Bonsoir à tous et bienvenue dans Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission consacrée à toute l'actu du Nintendo. Ce soir on a avec nous Eclectic. Bonsoir. On a avec nous Rifalgot. Salut. On a aussi Fry, salut Fry. Salut. On a aussi Boris. Salut. Et on a Pingo. Bonsoir. Voilà, ce soir dans Nintendo Talk Show, on va parler de beaucoup de choses, de Enix, de Zelda, Twilight Princess AG et ses amis. Bon, on va parler d'Activision Blizzard qui est libre. Le Nintendo Talk Show numéro 43 commence maintenant. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pingo. Joyeux anniversaire. On est vachement collés. On est vachement coordonnés. Bah, je suis surpris, dites donc. C'est Oh, l'enfoiré. un petit peu moins harmonieux que la L'enfoiré. répétition. Non, parce que bon, on vous cache, on a fail l'intro parce que je me suis planté sur la clé Twitch. Et du coup, bah, on a fait toute l'intro, même avec l'anniversaire de Pingo. Et du coup, ça devait être une surprise. J'étais réellement surpris sur le coup. Mais oui, il était Ouais, super ouais, surpris sur le coup. j'ai cru Et là, du coup- parallèle de Skype. Ouais, voilà, et du coup, ça plante quoi, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Joyeux anniversaire, Pingo Léon. Voilà, écoute, est-ce qu'on peut te demander ton âge sans indiscrétion? 19 ans. 19 ans, et bah écoute, bon anniversaire pour tes 19 ans. Voilà, en tout cas, j'espère que tu seras gâté comme pas possible. Voilà. Ah, t'as presque l'âge d'être mon gamin, quoi, sérieux. Oui, Oh. pas bon. Direct. C'est vieille que ça non plus. Je vais sur mes 33, hein. Ah ouais, et bah on y va tous, hein, de toute façon, hein, j'ai envie de te dire. Bref, voilà, Alors, merci fais à des tous. grosses gueules, hein, je vais te Salut dire. le chat d'être avec nous, merci d'être avec nous, salut Spy, salut Virgil et salut à tous ceux qui viendront durant le live. Donc voilà, on espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous, on a plein d'actu aujourd'hui, vous allez le voir, on a beaucoup de choses à vous dire sur l'actu, vous allez le voir. Et ce soir, l'OST de ce soir ce sera Rayman Legends, voilà, donc Rayman Legends qui est donc sorti en 2013 sur Wii U bien sûr. Donc on va vous passer l'OST, d'abord les musicaux en fait, les niveaux musicaux et après ce sera l'OST complète. Donc voilà, ça sera sympatoche. On y va tout de suite les amis avec la première séquence, je vous propose, avec bien sûr les coups de... Les coups de ce soir ils ne sont pas très nombreux, c'est juste qu'Eclectic qu'il y en a un, mais qui est en rapport en fait avec ce qu'on disait la semaine dernière, puisque c'est à propos de ce fameux sexisme qui voulait être régulé par l'Assemblée nationale. Et donc finalement, c'était quoi les suites, Eclectic? Alors donc en effet, le 8 janvier, il y avait eu un amendement qui avait été présenté à l'Assemblée nationale, donc pour lutter contre le sexisme dans le jeu vidéo. Le but de cet amendement, en fait, c'était donc de couper le CIJV en cas de représentation dégradante des femmes dans le jeu, etc. Et donc maintenant, quand on jette un coup d'œil à la page de l'amendement, on peut voir qu'on peut se le mettre où on pense. Eh ouais. Il n'a pas été adopté, donc mon coup de cœur de la semaine dernière est devenu mon coup de gueule de cette semaine, du coup. Malheureusement. Donc, puisque, en gros, pour le moment, il n'y a pas eu suite à ça. Donc, pour rappel, hein, le CIJV, donc c'est un crédit d'impôt qui permet à un studio de jeux français de bénéficier d'une ristourne sur les développements d'un titre. Fait en France, on précise. Oui, fait en tout France, à bien fait. sûr. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bien entendu, il faut remplir certains critères. Et on voulait rajouter, en fait, donc à ces critères-là, enfin, l'Assemblée nationale voulait rajouter à ces critères-là le fait, en fait, donc, il fallait pas que le jeu soit sexiste. Donc, et là, donc, l'amendement n'a pas été passé, ce que je trouve fort dommage. Parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, on trouvait tous que c'était plutôt une belle avancée et que ça faisait quand même plaisir aussi de voir le gouvernement s'intéresser aux jeux vidéo d'une manière autre que de dire que c'était un danger.
Donc voilà, là c'est vrai que pour Ouais. le coup, bah, ça blase un peu, quoi. Ouais, ça blase un Après petit bon, peu. Hmm. l'espoir n'est pas perdu. On se dit que bon, ça Ouais. devrait être reproposé rapidement. Oui, ça peut toujours Moi revenir, bien sûr. j'avais lu justement qu'il avait été retiré pour être modifié en fait. D'accord. Bon, on verra bien en tout cas dans les semaines à venir. Peut-être qu'il sera réinstauré avec de nouvelles exigences ou avec peut-être quelque chose un peu plus laxiste peut-être parce que bon, c'est très difficile on va dire de mettre un barème si vous voulez finalement au sexisme dans un jeu vidéo. C'est pas forcément très simple, contrairement à la violence on va dire au dialogue. Voilà, c'est pas fastoche. Mais après bon, à voir. C'est vrai que c'était un amendement assez intéressant. Parce que bon bah au moins ça faisait un petit peu plus de parité dans le jeu vidéo et ça évitait comme tu dis le sexisme. Donc voilà, bon bah écoute, on suivra cette affaire bien sûr si elle revient sur le devant de la scène, mais c'est vrai que pour l'instant bah c'est un petit peu mort malheureusement. Voilà. Quelque Ouais. chose à rajouter, éclectique peut-être? Non? Non. Non, très bien. Et bah écoute, merci pour ce Non. coup de gueule. Et du coup bah on enchaîne tout de suite l'émission avec le tour des news en moins de 80 minutes. Et on commence tout de suite cette émission, et ben écoutez, avec une séquence que vous aimez bien, puisqu'il s'agit de la tartine beurrée. Ouais, la tartine. La tartine qui tourne dans tous les sens, un peu tout petit. La tartine beurrée, productrice de rumeurs imbuvables depuis 1989. Voilà la tartine beurrée, donc c'est parti pour la tartine beurrée. Écoutez, nouvelle séquence avec de nouvelles rumeurs pour la NX. Alors non, nous n'allons pas parler et ne réagirons pas face à la rumeur qui prétend la compatibilité de la NX avec la PS4. Bah de 1 parce que c'est une rumeur tombée de don de saison, c'est même pas où est la source pour tout vous dire de ceci. Et du coup bah on préfère pas en parler parce que c'est quand même la pire Source, rumeur du moment, je veux dire. un petit farceur qui a fait un truc un peu trop gros. Ouais, non vraiment c'est très très bizarre, voilà, je sais pas d'où c'est venu, mais voilà, donc c'est totalement impossible. Donc voilà, et puis même il faudrait, si cela se réalise, il faudrait passer des contrats, il faudrait que Sony, surtout il faudrait que Sony mette sous le tapis la trahison qu'a fait Nintendo il y a quelques années, hein. Vous savez, la fameuse trahison avec la Super NES, hein, je pense que ça tout le monde s'en souvient bien sûr. Donc voilà, et puis... Nintendo a bien mis sous le tapis la trahison de Square Enix à l'époque, Oui. en 7 ans. Ouais, ouais, c'est pas faux, mais bon, on verra bien. Mais bon, comme Nintendo, ils avaient fait un gros coup parce que Sony s'était bien vengé, je crois, parce qu'à l'E3, ils avaient annoncé bah, leur PlayStation quelques mois après cette séparation. Et puis même, je pense que le plus gros scandale, c'est que là, DualShock soit compatible avec une console Nintendo, quand même. Hein. Voilà, la pire manette avec une société qui a réussi à faire une manette de GameCube. Enfin voilà, je pense que ce serait un sacré scandale. Voilà. Ah bah, la société qui a fait le manette de GameCube a aussi fait la Wiimote. Hein. Ouais, bon, Jamais voilà. entendu. Voilà, mais bon, ça, on va dire, ça passe dans les deux cas, on va dire. Mais enfin, Donc nous, au moins les manettes elles changent. oui, c'est vrai qu'au moins les manettes elles changent, c'est vrai. Mais Après, elle a quoi de mal la DualShock? Parce que je j'entends vous cacherai pas toujours que les moi gens j'adore la manette PlayStation, hein, depuis le début. Les nuls. J'entends toujours les gens vomir dessus, mais moi Alors, personnellement, je là-dessus, l'adore, on quoi, t'invite à aller sur la chaîne Un Drop dans la marque, elle explique très très bien dans une vidéo, je sais plus comment ça s'appelle déjà, en fait c'est une chose qu'il y a sur les manettes, enfin selon la forme de la manette, en fait ça va complètement changer ton expérience de jeu, je vais aller voir comment ça s'appelle parce que je me rappelle plus. Oh. Ouais, Oui, alors pour t'expliquer pourquoi moi j'aime la DualShock, ça doit être dû au fait en fait j'ai des mains absolument minuscules, hein. C'est-à-dire que sans déconner, hein, mes gants, je vais les chercher au rayon enfant. hmm, Donc Ouais. vu que c'est une petite manette, moi sur une manette de Xbox, j'avoue, je galère. Mhm. Parce que D'accord, la ouais, bah manette, elle après, est super grande pour moi en fait. alors j'essaye de vous trouver ça, comment ça s'appelle. Fry, tu le sais peut-être, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais. Voilà, l'angle d'abduction, c'est ça, l'angle d'abduction. En fait, c'est comment nos doigts, ils vont se mettre, en fait, c'est comment nos doigts vont se placer par rapport au bouton. En fait, est-ce que le doigt va se plier ou est-ce qu'il ne va pas se plier lorsqu'on va devoir appuyer sur un bouton? C'est ça l'angle d'abduction et Ça, c'est... ça sent,
Ça sent un petit peu l'étude foireuse quand même, je trouve. Ouais, j'avoue. Non, c'est vraiment pas un truc foiros. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Un Drop dans la mare, qui est très très bonne là-dessus. Ils ont bien bossé leur sujet comme d'habitude. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Bref, c'est pas notre sujet. Du coup, on revient dessus et nous préférons vous parler de deux autres rumeurs un peu plus sérieuses, même s'il faut toujours garder des moufs quand on parle de certaines de ces rumeurs. La première nous provient de Liam Robertson, donc, que vous connaissez peut-être sur Twitter, qui donc a relaté un article qui a un petit peu fuité sur GFK, donc qui est client de Nintendo. Vous savez, GFK, c'est on va dire une société pour analyser le jeu vidéo avec tout ce qui est chiffres de vente et compagnie. Et du coup, eh ben, il a réussi à avoir ceci, montrant quelques détails concernant la NX. Voilà, je vais vous le montrer ici même, je vais vous le mettre en grand écran. Donc ça montre plusieurs détails, donc des détails que l'on connaissait déjà et dont on se doute bien sûr, comme par exemple que sur NX il y aura forcément les grandes licences de Nintendo telles que Mario, Donkey Kong et Metroid, hein, voilà, on s'en doute bien. Mais ça montre d'autres choses, notamment que le gameplay des jeux communiqueront entre la NX console et la NX manette. Alors ça c'est un petit peu à vérifier au niveau de la traduction. Est-ce qu'on parle là d'une machine Non, c'est pas manette, c'est console portable. Handle device, c'est console D'accord, portable. donc ok, donc c'est pour console portable. Donc finalement, le gameplay interagira Ça entre confirme l'idée d'avoir un... Oui, ça confirme l'idée d'avoir un seul système avec plusieurs consoles. Ce que je disais ça. d'ailleurs tout à l'heure dans le podcast qui va sortir, c'est que la NX c'est un système, c'est une plateforme quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y aura visiblement une console de portable et une console de salon en même temps, donc ils interagiront entre eux. On pourra bien sûr partager ses trophées, ses victoires et ses défaites avec ses amis ou avec des communautés, spécifiques, telles que peut-être qu'ils vont réutiliser Miiverse sur NX, hein, ça c'est fort possible. On pourra bien sûr naviguer sur internet, encore heureux, j'ai envie de dire, sur une console de 2016, pardon, lapsus révélateur peut-être, je sais pas. Bien sûr, d'autres choses, d'autres informations, c'est surtout que la console supportera la 4K 60 fps pour ce qui est de la lecture de vidéo. Attention, on parle bien de lecture de vidéo, donc ça peut toucher tout ce qui est cinématique, bien sûr, mais lire par exemple des vidéos sur YouTube en 4K, ça serait possible sur la console visiblement. Après, bon bah faut une connexion adéquate, bien évidemment. Et au niveau graphisme dans les jeux, ça serait du 900p comme sur Xbox One avec du 60 fps, pas sur Xbox One. Voilà. Ça veut rien dire, 900p, 60 fps, ça dépend du jeu. Je veux dire, Oui. tu regardes Mario Kart 8 ou Super Smash Bros. Non, peut-être pas MK8. Smash Bros, lui, il fait du 1080p, 60 fps. Pourtant, Oui, c'est ça. Ça Bah, dépend du jeu, ça justement, veut absolument rien dire. ça apparaît comme une limitation justement de mettre que ça fait du 900p parce qu'en général on met les caractéristiques maximum et au maximum on se doute qu'elle fera du 1080 quoi. Alors est-ce que Facilement downgradé pour, Ouais, c'est ça. prendre portable. Ouais, c'est ça, peut-être qu'ils veulent la même résolution d'écran à la fois sur console portable et sur console de salon, c'est qu'ils trop cher sur des écrans 1080p, il y a peut-être un truc comme ça là-dedans. Oui, tout à fait, voilà, bon, on verra bien comment ça se passera, mais voilà. Après, c'est vrai, ça peut peut-être poser problème par rapport à la console portable qui peut pas avoir un écran en 1920 par 1080, on sait pas, mais bon, en tout cas, voilà, pour l'instant, visiblement, la résolution serait de 900p. Voilà, alors, oui, j'ai vu, il y a eu une petite coupure, mais vous inquiétez pas, on est direct de retour, voilà, vous verrez rien normalement dans la rediff, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc ça nous vient de... Oui. Je me demande quand même d'où GFK, d'où l'institut GFK qui est quand même c'est comme juste un institut qui analyse les chiffres de vente, qui fait des sondages, tout ça. D'où est-ce qu'il pourrait avoir ce genre d'informations? Ça me paraît pas crédible une seule seconde. Mais peut-être parce que Nintendo c'est un partenaire privilégié. Ouais. Complètement, ouais. Moi, ils sont très très privilégiés avec Nintendo, donc c'est pour ça que c'est une rumeur Juste, qui vraiment... Oui, juste pour préciser, le sondage est réel, hein, c'est un vrai truc, c'est absolument pas un fake. Le sondage est un vrai truc, c'est les infos qui sont peut-être pas vraies. Ouais, parce que Mais le sondage il existe. Hein. Le sondage sur quoi? De GFK, parce que Oui. c'est un sondage. Hein. Voilà, derrière il y a un sondage en fait autour de Et- qu'est-ce que vous voudriez avec la NX et tout, il y a plein de petites questions comme ça. Oui. Et c'est un vrai truc, c'est un Mm. vrai sondage, il n'y a pas de doute là-dessus. Mm. C'est les infos dedans qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Oui, c'est là, voilà, c'est les infos qu'il y a là, on sait pas si c'est exactement vrai ou pas cool. Je t'avouerais que j'ai pas trop compris en fait. Ouais, voilà, non. Ils ont fait un sondage sur quoi? Ils ont sondé qui? Et ben en fait, ils ont fait un Ils ont sondage. sondé- Ils ont fait un sondage en fait pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez par exemple dans la NX, quelles sont les licences que vous préférez chez Nintendo, c'est ce genre de questions en fait, comme une enquête de satisfaction si tu veux. Voilà.
et demander Oui, plein d'accord, de petites choses comme ça. Est-ce que vous voudriez que la Wii U soit rétrocompatible avec la NX? Ah oui, surtout il y avait un truc assez énorme je trouve. La Wii U ouais. Ouais, bien sûr, Non, mais je dis la Wii U Ah, d'accord. rétrocompatible avec les c'est un peu bizarre. D'accord, je vois. Donc, Oui, donc oui, enfin, vous m'avez GFK compris. en fait donc si je comprends bien, GFK a fait ce sondage auprès du public et Oui. a donné les résultats à Nintendo pour que Nintendo analyse le marché, c'est ça? voilà, Et, oui, et c'est fasse ça. des En gros, c'est décisions ça, ouais. C'est ça. en Et fonction. surtout, D'accord. il y avait une question qui Oui, était assez intéressante, c'était des comparatifs entre consoles. Par exemple, entre une PS4 d'un Tera qui coûte 300 euros, une NX qui a 2 Tera mais qui fait que du 900p à 400 euros et une Xbox One qui fait du 900p avec Kinect et qui coûte 450 euros, laquelle vous choisiriez? Il y avait plein de petites questions comme ça, mais avec plein de caractéristiques changées. Et ça, c'est aussi des questions qui sont assez intéressantes parce que ça montre que Nintendo, ils veulent vraiment s'intéresser à ce que veut le public. Donc Ok, voilà. d'accord. Voilà, il y avait plein de petites questions comme Je ça. comprends mieux. Et voilà, là c'était une vraie enquête de satisfaction. Et ça montre que Nintendo il travaille à donf sur la NX. En même temps, heureusement, s'il faut l'annoncer en juin, c'est quand même pas trop tôt, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, voilà, Déjà, bon. s'ils veulent s'intéresser à ce que veut le public, ce serait bien qu'ils nous sortent des jeux sur Wii U en attendant. J'ai un Ouais, petit ça peu- serait bien, c'est vrai. Non mais, oh, il y a des jeux qui arrivent là sur Wii U, ça va. Mais sur 3DS, Ah un ouais, petit ouais, peu un moins. remake de il y a 10 ans, super. Oui, cool. Génial. Non, il y a Pokémon Tournament. Allez. Ouais, Et il y a Star Fox Zero en avril, ça va. Non, en bon, avril. voilà. Ouais, en avril, ouais. Voilà, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Est-ce que plausible, pas plausible, qu'est-ce que vous en pensez globalement? Moi, je Globalement, trouve ça assez plausible. plausible, ouais. Ouais. Ouais, Fryer Les infos et... sont pas forcément les infos sont pas forcément vraies, mais en tout cas le contenu est plausible. D'accord. J'avais lu la liste des infos, mais ouais, c'est un petit peu du Captain Obvious, quoi, la moitié des infos. Hmm. Oh là là, il y aura des jeux exclusifs de Nintendo sur la console. Oh là là, les joueurs pourront se connecter avec le Nintendo Network. Oui, voilà. Regarde. Oui, il y a des Heureusement trucs qu'ils savent un petit peu pas dire, obvious, ouais. Ouais, complètement. Voilà. Fry, probable, pas probable pour toi? Est-ce que tu penses que c'est... Non. Non, tu penses que c'est pas possible? Enfin, c'est pas... Tu sais pas? Moi perso, Non, moi, je non, pense que non. c'est probable. D'accord. Ouais. Et Boris? par contre, si vraiment ça venait à être ça serait quand même vachement décevant. Ouais. D'accord. Ouais, au niveau Ouais. au niveau de la Alors que résolution. d'ici 2-3 ans, tout le monde va commencer à parler que de 4K et compagnie. Ouais. C'est ça le souci, ouais. Enfin, bon, Oui, il faut en on même verra temps bien. qu'il y ait une télé 4K, je veux dire. Hein. Ouais. Bah, Dis-toi que quand Nintendo a sorti la Wii en 2006, elle se disait pour l'instant personne n'est encore équipé d'écran C'est plat. vrai. c'est vrai. Ça arrivait C'est vrai. très vite. Ça peut arriver très vite. Il suffit d'une Coupe du Monde pour lancer le truc. Mm. Tu sais que les générations de télé, elles changent tous les. Enfin, t'as une technologie qui arrive généralement tous les 2 ans. Mm. Justement, soit pour la Coupe du Monde, soit pour l'Euro de foot, etc. C'est toujours un événement qui fait renouveler pratiquement 10% du parc de télévision en France. Ou dans Oui, le monde. mais enfin, même. 10%, ça reste 10% quand même. Ouais, mais 10% c'est énorme. Mm. 10% c'est énorme. Et puis Et tu surtout, répètes ça tous les 2 ans. Et surtout tu que... prends en plus tout ce qui ouais. est à côté. Et puis Il y a surtout que là... 10% au moment de la compétition Coupe du Monde, etc. Même les JO en plus cette année aussi en plus. Mm. T'as l'Euro et les JO cette année. Mhm. Et après derrière t'as aussi les cadeaux de Noël, t'as aussi la rentrée, t'as aussi les soldes et tout. Le Ouais. taux d'équipement va vite. Là, je commence à avoir des télé 4K à 600, 700 euros. Ouais, c'est possible, oui, largement, ouais. Ça- Et puis là, ah oui. on va commencer à rentrer dans l'équipe, dans les gens, on commence à s'équiper là-dedans. Oui, Qui va Ah ouais, regarder c'est qui clair va que regarder dans la Coupe du 3-4 Monde en ans, 4K Ouais, c'est ça, on s'en bah fout. déjà pas grand monde Sans parce doute, qu'on peut hein. pas avoir la 4K sur nos télés bien évidemment, mais voilà, surtout qu'en avril là vous savez il y a toutes les télés qui vont passer en HD et que si on n'a pas une télé compatible ou si on n'a pas un décodeur et bah tout simplement il y aura ça- plus rien sur la télé. Donc là encore ça va renouveler également le La télé parc de télé. numérique. Non, mais non, c'est pas la même chose. C'est que la TNT va passer uniquement en numérique, je pense. Oui voilà ça. Oui, c'est ça. Et la Oui, mais ça a a rien à voir avec la priorité HD. numérique. Rien à voir La avec TNT, la c'est HD. déjà le numérique. Hein. Non on va en France on va passer en TNT HD. On va passer en TNT La HD TNT, maintenant. la TNT en France, ça veut dire télévision numérique terrestre. C'est ça. Ah oui, et bah oui, et c'est la vrai. TNT SD, ça n'existera plus alors? Ah bah non, non. c'est Eh non, fini. c'est que du HD maintenant. Ok, d'accord. Donc si vous Ah avez oui, pas donc toutes les télés cathodiques, c'est ça. Voilà, toutes les télés exactement. cathodiques, elles serviront juste pour jouer à la Super NES, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça marche Ouais, pas c'est avec ça. un boîtier. T'as un boîtier compatible. Bah, sauf si vous avez des abonnements câblés, des trucs comme ça. Hein.
Voilà, Bref, voilà, oui, ça mais sert à rien, ça. on s'est un petit peu égaré, je pense. Voilà, on s'est un petit peu égaré sur le sujet. Pardon. Mais voilà, mais bon, c'est bien d'informer aussi le public, c'est pas mal aussi. Mais voilà, donc, sinon, deuxième rumeur qui nous provient de l'institut Macquarie, voilà, Macquarie Report. Voilà, c'est un institut également de sondage et un institut d'analyse des marchés, pas spécialement du jeu vidéo, mais de marché en général, qui a publié un rapport selon lequel donc l'ANX sortirait en deux temps. Dans un premier temps, ce sera la partie portable, donc la console portable qui sortira en novembre de cette année. Et dans un second temps, On l'a déjà eu ça. non, ah non, on l'a pas eu ça. Cette semaine, c'est sorti C'est ça. la 40e fois que je vois une rumeur qui dit ça. C'est Eh ben, bon, on écoutez. sait. Et donc, dans un C'est- second temps, ça sortira en 2017 pour la console de salon. Et selon leurs études, donc, et tu me laisses finir? Selon leurs études, la console portable sortira à 200 $ pour être compétitif et éviter le fiasco bien évidemment de la 3DS qui est apparue en 2011. Donc là, il n'y a pas plus de précision concernant la console portable, la console de salon, pardon, je voulais dire. Voilà. Voilà, mais tout le monde s'en fout, donc c'est génial. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est tout le temps la même chose, je suis d'accord. D'accord, mais bon. Non plus épique. Hein. Ouais, mais elles sont de plus en plus d'équipes, ces T'as pas émissions. connu les anciennes, toi, hein? Voilà, non, non, Celui de mais... la semaine dernière était quand même franchement Ouais, pas mal. Enfin, je suis d'accord. la préparation était plutôt sympa. Ouais, la préparation était plutôt sympa. Voilà, bon, on a perdu Skype maintenant, c'est génial. Donc voilà, écoutez, on va faire avec. Hein. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient d'eux, mais voilà, écoutez, voilà, c'est génial. Donc écoutez, moi je sens qu'on est toujours en live, je vois que c'est toujours ouvert, donc écoutez, bah, on va continuer tout simplement. Donc voilà, c'était la tartine beurrée, j'espère que ça vous a plu. Du coup, écoutez, bah, on va remettre le petit jingle pour conclure cette partie-là. Effectivement. Allô? Voilà, oui, on met... Allô. je mets le jingle la tartine beurrée pour ce qu'on a fini. Les Gagugus. La tartine beurrée, productrice de rumeurs imbuvables depuis 1989. Voilà, donc c'était la tartine beurrée, voilà, donc il y a eu encore une coupure, c'est pas grave, écoutez, on va faire avec. On va devoir supporter ça, j'espère que ça va pas durer toute la soirée, ça serait chiant, sinon on est bien d'accord, je pense. Donc écoutez, deuxième sujet de notre soirée, on va parler de Zelda Twilight Princess HD, qui va être compatible avec ce que nous redoutions la semaine dernière, vraiment ce que nous protestions même finalement la semaine dernière, et bah finalement ça s'est confirmé. Zelda Twilight Princess HD sera compatible avec les Amiibo. Et oui, les amis, ça a été confirmé cette Ah semaine. bon, Donc, c'est étonnant, ça. et ouais, C'est c'est étonnant. compatible. On Alors, s'attendait pas du tout avec l'Amiibo. Eh, attends, avec l'Amiibo Link Lou, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit compatible. bah, c'était pas évident. Oui, c'était hein. pour décorer en fait. Voilà, c'était juste Bah, pour comme tous les décorer. Amiibo en fait. Bah oui, comme tous les Amiibo. Non, voilà, donc donc voilà, l'Amiibo, donc les Amiibo, pardon, de la gamme The Legend of Zelda débloqueront des aides pour le joueur. Par exemple, Link et Link Cartoon rechargeront, pardon, je vais y arriver, notre carquois de flèches, voilà, pour pouvoir tirer plus de flèches tout simplement en même temps. Ensuite, Zelda et Sheik resteront entièrement notre vie, voilà, notre vie de cœur, voilà, lorsqu'on n'en aura plus. Et Ganondorf, lui, doublera les dégâts que vous feront donc les ennemis, donc ça vous fera perdre 2 fois plus de cœur lorsque les ennemis vous attaqueront ou vous toucheront. Donc voilà, ça peut ajouter un petit peu plus de difficulté. Alors après, on ne sait pas du tout les détails de ces bonus. Est-ce que ce sera une fois par jour? Est-ce que ce sera une fois par partie? Est-ce que ce sera, je sais pas, une fois par game over? Ou est-ce que c'est une fois pour toute Ce sera l'aventure? quand tu veux, tout le temps, et ça rendra le jeu complètement abusé. Voilà, ou est-ce que ce sera justement tout le Ça temps rend- et on pourra faire ça tout le temps? Bingo, ça rendra le jeu totalement abusé seulement et uniquement si tu l'utilises. Voilà, tout à fait. Oui, bah oui. Après, Oui, tu fais ce que mais tu veux, hein. C'est voilà. toi qui te nique ton expérience, hein. Voilà. Hein. Ah bah, après, C'est Oui, comme enfin, je veux dire, après, dans les Mario, non, mais quoi. ça incite les gens à la paresse, ce genre de truc, je suis désolé. Non mais ça peut permettre. oui. Oui, allô? Allô. Donc très bien, on a perdu Skype, c'est pas grave. Je sais pas qui héberge Skype et qu'on perd tout le temps. Je sais pas si on a perdu Skype du coup. Je sais pas. Est-ce que normalement, je crois que c'est éclectique qui a le chat, il me semble. Donc peut-être qu'elle a des petits problèmes de connexion, je ne sais pas. Donc voilà. Bon écoutez, donc voilà, donc Zelda Twilight Princess HD sera compatible avec les Amiibo et notamment bien sûr Link Lou. Donc Link Lou il débloquera finalement un donjon entier, c'est ce qu'on redoutait mais ça a été confirmé. Donc tout simplement il débloquera, donc ça s'appelle la caverne
la caverne de Lord Ali. Voilà, ça va revenir Skype, vous inquiétez pas, on va régler ça dans un instant. On va même le couper si vous souhaitez, voilà. On va se mettre là, on va couper Skype et on les rappellera dans un petit instant. Voilà, on verra bien. Je peux pas couper Skype, c'est génial, c'est très bien. Donc on va faire avec. Donc écoutez, on passe l'émission, voilà, comme ça. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive, ces petits problèmes techniques. J'espère que ça sera mieux la semaine prochaine. En tout cas, voilà, la caverne de Lord Ali. Donc c'était déjà dans Zelda Twilight Princess HD, dans sa édition bien sûr de 2006, lorsqu'il est sorti sur GameCube et sur Wii. Et du coup, là, il sera exclusif avec l'Amiibo. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'Amiibo, vous pourrez pas. Vous pouvez pas tout simplement participer à cette quête là, puisque on rappelle que la caverne d'Ordali c'est une tour de 50 étages qui peut donc dans lequel donc il faut relever des défis tout simplement. Voilà, on va quitter Skype, on va le rallumer, vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Mais voilà, donc c'est une tour de 50 étages où il faut affronter des vagues d'ennemis et donc au final on récupère tout simplement une récompense. Donc là ce sera une bourse de 9999 rubis et ce sera également une armure, on va dire upgradée, voilà, une armure plus. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera en plus. Voilà. Alors on va essayer. Voilà, tac. Je sais pas. Nous sommes de retour. Non, mais en fait, moi j'ai pas coupé depuis tout à l'heure. Hein. Je tiens à dire que moi le live marche depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, on t'a entendu parler tout seul, oui. Bah oui. Donc je sais pas qui. Mais nous, on était encore tous ensemble, tout fonctionnait bien de notre côté. Tous ensemble, t'étais le seul hors de la conversation. D'accord, très bien. Bah c'est génial. Hein. Mais c'est bien ces bugs techniques. Merci Skype en tout cas d'enrichir cette émission. Hein, bien évidemment, on te remercie énorme beaucoup. monstre. Voilà. Donc voilà, bon, donc, du coup j'ai tout cité bien évidemment concernant la caverne d'Ordali, pardon. Donc voilà, ça débloquera cette fameuse bourse de 9999 rubis, mais attention, elle sera débloquable uniquement si vous avez la bourse géante qui est déjà de 2000 rubis. Sinon, tout simplement, vous ne pourrez pas avoir cette bourse supplémentaire et vous aurez une armure renforcée rouge, voilà. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, voilà. Donc, alors réaction par rapport à du la coup. caverne de Lord... Oui. Par rapport à la caverne de Lord Ali, il me semble, j'ai pas trop compris en fait. C'est une deuxième caverne, celle de base est liée dans le jeu ou pas? J'ai rien compris. Alors, c'est une bonne question. Moi personnellement, de tout ce que j'ai entendu, c'est la caverne de Lord Ali qui avait sur GameCube. Donc voilà, du coup, Parce que il y en a pas deux. c'est retiré du jeu de base, si t'as pas l'amiibo, c'est un pur scandale. Oui, c'est un pur scandale, bien Non, évidemment. c'est une seconde version avec des bonus, hein. C'est pas la même. C'est sûr. Enfin, J'espère bien, parce que sinon c'est un scandale. T'es sûr, Fry? Mais le scandale, c'est que les amiibo existent, hein. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Non, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Hein. Ouais. Voilà, bon c'est peut-être ça, voilà, on verra bien en tout cas, on verra bien pour Zelda, voilà. Juste voilà, il y a nos amis de GameXplain, en fait pour tout vous avouer, le trailer de ce trailer là, il a fuité le matin en fait, et dans la matinée, GameXplain a réussi à le récupérer, alors là chapeau à eux parce qu'il n'est pas resté longtemps sur YouTube, c'est Nintendo Germany qui l'a fait fuiter, et Deutschland, pardon, Nintendo Deutschland qui l'a fait fuiter, il est resté peut-être 20 minutes, mais GameXplain a eu le temps de les récupérer, et ils ont même eu le temps de faire un comparatif en moins d'1 heure. Alors, je sais pas comment ils font ces mecs, mais ils ont juste pas de vie. Parce que pour faire un comparatif, mais c'est des gros tarés, je sais pas comment ils font. C'est leur métier aussi peut-être. Oui, voilà, les mecs, ils ont un PC taré, moteur de recherche d'images qui te retrouve immédiatement les bons extraits directs, quoi. Ah ouais, mais pour le coup, ils sont vraiment très très forts parce que là, ils ont fait un comparatif en l'espace d'1 heure et vraiment, c'est assez excellent. Voilà, donc voilà, vous voyez le comparatif donc entre bien sûr la bande-annonce de cette semaine et des images de la version Wii. Donc voilà, c'est censé être la meilleure version actuelle de Twilight Princess. Donc, par contre, j'ai une autre question. Oui. On parlait tout à l'heure de l'amiibo Ganondorf et c'est Spy sur le chat qui faisait remarquer ça. Du coup, l'amiibo Ganon, vu qu'il double les dégâts reçus par Link, enfin sur Link, du coup, le mode héros, il est disponible de base dans le jeu ou pas? Je comprends pas. Oui, le mode héros, il est disponible de base dans le jeu. Ce sera pas avec l'amiibo. Hein. Ça sert à quoi alors l'amiibo Ganon? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un scandale. Cette version HD, c'est un scandale. Voilà. Mais non, mais déjà, non content de ne pas rajouter. L'amiibo Ganon, il te fait taper 2 fois plus fort. Il fait les deux. Hein. Tu tapes 2 fois plus fort et tu te prends 2 fois plus de dégâts. Voilà.
C'est ça. Ah, donc c'est les alors. deux. Oui, en fait, ça Il me coupe. semble que c'est les deux. Je pense ce que que c'est j'ai les couples. compris, Hein, ouais. Donc, du coup, C'est ça veut dire que. Omega x4 alors. Voilà, c'est ça. Si tu es en mode héros avec l'amiibo de Ganondorf, bah tu meurs. Voilà, si tu te fais toucher même par une chauve-souris, tu meurs. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Voilà, Non, non, mais. non, je veux dire, le scandale de ce jeu, c'est quand même de ne rien proposer de plus par rapport à la version Wii. Et en plus, enfin, le seul contenu en plus, qui est déjà ridicule, c'est avec l'amiibo, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Hein, voilà. Bon, après. TPHD, il n'y avait pas de contenu en plus non plus, alors qu'ils auraient dû en Wind Waker. mettre. Hein. Wind Waker, putain. Ouais. Désolé. C'est vrai. Bah ici, il y avait pas de contenu, mais par contre, il y avait des trucs qui permettaient de redécouvrir. Non, mais il y avait, Après- oui, il y avait des trucs qui changeaient, mais c'est pas du contenu en plus, tu vois. C'est genre, ils ont amélioré la quête de la Triforce. Enfin, Wind amélioré. Waker, ils auraient dû en mettre. Hein. Oui. Wind Waker s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires, il a 15 ans. Alors que Twilight Princess est sorti il y a 10 ans, il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, Oui, il y c'est ça. avait plus d'intérêt à faire Wind Waker que Twilight Princess, quoi. Ouais. Oui. Chez une Waker, il y avait une idée de faire redécouvrir le jeu, tandis que Twilight Princess, c'est plus du gros fanservice, quoi. Non, Oui, mais bien moi, sûr, ce que je on dis, est c'est d'accord. que dans Wind Waker, ils ont pas ajouté du contenu, ils ont juste modifié des trucs, alors qu'ils auraient dû ajouter du contenu. Bah, ouais, peut-être. Alors que dans Twilight Princess, il y a déjà 36 000 donjons, c'est pas non plus Ouais. nécessaire d'en rajouter, tu vois. Alors que Comme Wind surtout Waker, Twilight ce qui Princess, manque, il a bien pu le sortir en console virtuelle. oui, aussi. Alors que Wind Waker, ce qui manque, c'est des donjons, et ils en ont pas mis en plus, tu vois. Enfin bref. Voilà, donc sais pas ce écoutez, que- donc voilà, la rumeur s'est révélée vraie. Et puis il y a eu quelques scans sur. Et c'est Spike qui dit qu'il y avait un hub graphique très notable sur Wind Waker au moins. C'est marrant parce Ouf. que c'est la même console, un TP Wind Waker, et il y en a un, tu vois la différence, et l'autre pas. Bon, Wind Waker, je vois moyen la différence. Si, quand même, Si, si, si. si, franchement, Donc là, si. c'est Hein. bien suivi, hein. Y a pas photo. Hein. C'est juste que Wind Waker, il y a du boulot qui a été fait, alors que TPHD, ils ont rien branlé. C'est différent. Oui, voilà. Ouais, mais il y en a un ouais. qui était développé en interne par Nintendo et l'autre non, hein, je crois. C'est C'est ça, hein. oui, c'est ça. Wind Ouais. Waker, c'est HD, c'était fait en interne, puis bah là, TP. Un Wind Waker HD, c'est Aonuma qui a supervisé le tout. hein. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Mm. C'est ça, ouais. Et Onuma, Ah, c'est drôle. il a refusé en personne d'ajouter les donjons qui étaient prévus à la base dans le jeu, qui avaient été retirés parce qu'ils avaient pas le temps. C'est quand même un enfoiré. Ouais. Un enfoiré. non, mais les gars, D'ailleurs, je préfère qu'il nous laisse la version de base, qu'il nous fasse une George Lucas, quoi. Oui, bien sûr. Bah. Attends, mais les gars, Ouais, attendez, ouais, les gars, mais c'est drôle. Ouais. C'est drôle parce que quand je regarde le comparatif de Game Explain, j'ai cru un moment que la version Wii U c'était l'endroit où il y a la version Wii. C'est pour vous dire. Ouais, Non, mais en fait, la grosse différence, c'est au niveau des tons de couleurs. Je trouve qu'il y a beaucoup plus un côté crépuscule dans la version Wii. Vous voyez Ouais. à la zone où il y a des zones de la pierre, là, c'est beaucoup plus orangé sur la version Wii. Donc, on y a plus la notion de crépuscule, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop Mais là, c'est parce que le changement de couleur. le comparatif, fout, hein. il a été fait au coucher de soleil, c'est normal. C'est surtout parce que, t'as la du temps. Wii c'était dégueulasse que ça faisait plus crépuscule. Hein. Oui, voilà, c'est pas ça. parce que c'était une Mais volonté, c'est pas hein, grave. je pense pas. Hein. Et alors, Oui, mais ils ça veut auraient dire pu qu'il faut rajouter un effet crépuscule, Ça veut alors, dire qu'il faut je pense, reproduire le caractère dégueulasse de la console. Il faut aller fort Mais dans non, le. mais, oh, mais ça n'a rien à voir. Oh là là. Et puis le fait que le jeu soit dégueulasse, ça peut aussi être un effet de style, hein, j'ai envie de te dire. Non, c'est juste qu'il y avait Oui, dans la Mais je version. pense pas que ce soit. Ce que je dis, c'est que je pense pas que ce soit volontaire de faire plus oranger un truc. C'est juste la console qui a Non, mais fait je que. dis pas, mais je trouve que moi je trouve que ça altère l'ambiance. Tu sais, c'est comme Majora's Mask, une des grandes raisons qui explique que le jeu était sombre, c'est parce que la 64, tu peux pas faire des trucs très lumineux avec, c'est tout. Enfin, Finalement, c'est un petit peu comme un groupe de punk ou de black metal qui se font aduler par tout le monde quand ils font des albums de merde, et lorsqu'ils gagnent du pognon et qu'ils font des productions plus lisses, bah, ils se font cracher dessus. Mais ouais. oh putain, c'est trop bien comme comparaison. Mais c'est tellement ça en plus. Non mais vous comprenez pas, maintenant ils sont devenus trop mainstream. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Tu mets un shader orange et puis voilà. C'est Vas-y, ça. fais-le. Voilà. C'est ça. Fais-le. Éclectique. Moi je veux bien. On n'a pas eu ton avis éclectique là-dessus. Bon, je pense que tu rejoins nos camarades, je pense. Mais bon, C'est ça, oui. ouais, complètement, ouais, ça suffit. Après, bon, il faut voir combien est-ce qu'ils vont prévoir d'amiibo Linkeloo. Ça, on le sait pas pour l'instant. Je sais pas si on le sait. Est-ce que Si, combien- si, c'était Ah, tombé. trois versions différentes. J'espère zéro. Hein. pas tout le monde. Boris, tu as un chiffre ou pas? Alors, il me semble, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais il me semble, en tout cas, pour la version boîte collector en France, il y en a plus de 40 000. D'accord.
Ok. Et pour la version Oh. après, pour la version seule, c'est 18 000. 18 000. Ouais, bon, c'est déjà C'est pas énorme. mal, mais bon. C'est énorme, c'est sûr, par C'est rapport à énorme, toutes les autres vagues. Oui, c'est sûr, par rapport à toutes les autres vagues de 40 000, Smash Bros, c'est c'est le- plus gros. Les Amiibo aujourd'hui, il n'y a plus de rupture. Tout sort à 10 000, il n'y a plus de rupture. 40 000, c'est le nombre de Xenoblade qui s'est vendu en France. C'est un peu Ouais, ouais, c'est ça. Xenocross. Exactement. Oh Ouais, putain. ouais. Bon, voilà, donc Dommage. bon. Mais voilà, donc écoutez, bah ça arrivera en France, on verra bien s'il y a les stocks. En tout cas, j'espère qu'ils vont prévoir les stocks parce que enfin ce serait con qui vraiment loupe ça parce que ça va sûrement se vendre comme des petits pains et puis bah voilà, de toute façon C'est c'est triste. c'est assez triste, oui, c'est sûr, c'est un petit peu triste Ouais. mais voilà, Quel c'est dommage. comme ça. Bon après, faut bien avouer que l'amiibo quand même il est super classe. Je trouve que de tous les amiibo, je trouve que c'est le plus beau personnellement. Après, on verra Ouais. bien ce qu'il donnera en main, bien évidemment Un ça. ami. Oh. Voilà, les amiibo, de toute façon, on Un sait ami. très bien que ça change entre les visuels modifiés sur Photoshop et les visuels qu'on a juste dans la main. Donc bon, on verra bien ce que ce sera en réel. Voilà. Voilà, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui. Oui. Fous-moi un jingle de batterie là, j'ai dit que c'était un ami beau. What? Putain. Ta gueule, ta Non, je gueule. mettrai même Quoi pas le jingle parce que j'ai pas envie de te donner satisfaction. Voilà, c'est tout. On y va donc Oh là pour là, notre c'est mon troisième. anniversaire. Eh, c'est mon anniversaire, tu veux bien me le faire. Hein. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue. Voilà. T'es contre. Allez, on y va pour la troisième news. Mais Avec qu'est-ce les- que je fais dans cette émission? Je ne sais pas, moi non plus, je sais pas ce que je fais là, pour tout vous dire, mais c'est pas grave. On y va pour notre troisième news, à savoir les dernières déclarations de Tatsumi Kimishima, qui radote un petit peu, mais bon, on le dit parce qu'il dit quand même quelques petits trucs en plus, on va dire. Voilà, à chaque fois, en fait, à chaque fois, il met un tout petit peu de forme pour qu'on puisse en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est il fait comme Iwata avant. Hein. exactement, il fait exactement comme Yes, Iwata bien et vu. c'est plutôt intelligent de sa part. Bien Donc vu. du coup, on va dire ce qu'il a dit, hein, notre ami, puisqu'il il s'est adressé à nos confrères japonais de Mainichi, pardon. J'espère que je dis bien, au pire, Qui on s'en fout. Mainichi, S'en fout, oui. voilà, on s'en fout, au pire. Dans Pas l'interview, les couilles. dans l'interview, il déclare donc vouloir augmenter les profits de la société par 4 par rapport à l'année 2015, ce qui donnerait un total Oui, de enfin, 100 bon. milliards de yens, soit 780 Yes. 984 545,39 euros. Ça fait quand même une somme assez conséquente. calme-toi. Hein. Et donc ça pousserait la firme de Kyoto sur un nouvel échelon financier, c'est ce qu'il veut faire, en tout cas lui, puisque bon, c'est un financier de base, donc bon, il va essayer de faire ça au mieux. Il répète qu'il est primordial que Nintendo expérimente de nouveaux modèles économiques, notamment avec l'arrivée de Mitomo, pardon, toujours confirmé pour mars sur mobile, bien évidemment. À ce propos, d'autres applications pour smartphone sortiront dans l'année avec des personnages célèbres de Nintendo cette fois-ci. Donc on peut peut-être espérer du Mario, peut-être Pokémon, parce que Pokémon Shuffle est sorti sur mobile cette semaine, pour rappel. Le président de Big N veut surprendre les fans grâce à leurs nouvelles idées et ne pas avancer sur les anciennes choses qu'ils ont pu faire. Il en parlait il y a quelques temps, notamment le fait d'abandonner totalement la marque Wii et Wii U, notamment grâce à de nouveaux détails. Enfin. Et puis bien sûr il répète que Nintendo donnera de nouveaux détails concernant la NX en 2016, on espère bien quand même, et le développement des parcs à thème, donc aussi avec, je vais y arriver, il espère aussi le développement des parcs à thème, mais également de films et de séries animées qui sont déjà en production pour cette année. Donc voilà, autant vous dire que chez Nintendo ça s'accélère au niveau du contenu. Mais c'est marrant, mais moi quand je lis ça, j'ai plus l'impression qu'il s'égare un peu partout, qu'il s'éparpille dans des endroits inutiles plutôt que. Oui, voilà, c'est C'est ça. quand tu fais la liste, alors on va faire du jeu vidéo, on va faire du jeu mobile, on va faire des parcs à thème, on va faire des films, on va faire des séries. T'as l'impression qu'ils veulent. J'ai pas l'impression que c'est une bonne stratégie en lisant ça, tu vois. Hein. Oui, mais sauf que ce que je dis, c'est, je dis pas que c'est pas la stratégie en soi. C'est en lisant ça, j'ai l'impression que c'est pas. J'ai l'impression qu'ils s'éparpillent. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent tout faire et Ouais, c'est un peu bizarre venant Nintendo. Je suis pas habitué à ça. d'accord. Ouais, Ça te perturbe? Bah non, on t'es pas du tout habitué à ce qu'ils disent. Enfin, ils se diversifient. Enfin, bref. Il diversifie, Ouais. ouais. Personnellement, Ce que je pense avoir compris, c'est qu'en fait, depuis des années, on a l'habitude qu'ils fassent du jeu vidéo et c'est tout, quoi. Et ne pas changer Oui, ça, quoi. enfin, qui sont un peu Voilà. frileux, C'est ça. sur le fait de se diversifier. Et là, en un coup, le mec qui parle de parcs à thème, de films, de séries, il te dit que c'est déjà en production. Ouais. Ah bon? Ouais, les Je coups sais de la pas. série en production sont un peu surprenants. Quoi.
Et, Ah bon, et- Ils essaient depuis plusieurs années aussi. On rappelle Et, que les séries du animées, ce coup- sera avec des licences, des achats de licences en fait. Hein. Voilà. Du coup, je sais pas, en lisant ça comme ça d'un coup, j'ai plus l'impression que c'est genre, oh putain, faut vite qu'on fasse de l'argent, viens, on va faire une série, plutôt que. Ouais. Alors, Non, qu'est-ce que tu veux plutôt, dire par plutôt des achats de licence, Magus? En fait, je sais pas. ils vont faire des contrats de licence avec des studios d'animation pour pouvoir faire des séries. Voilà, pour faire des séries d'animation. En Oui, tout cas, d'accord, oui, oui. bon. Voilà, Oui, par, bon, bah, c'est par bien, exemple on va les faire Kirby, eux. voilà, Oui, Kirby c'est logique, ils vont pas les qui a faire réussi à eux-mêmes, déjà ils vont eu. pas savoir faire l'attente. Demain, Voilà. Nintendo recrute 50 000 nouvelles personnes. Bah C'est pourquoi pas, genre hein, 10 écoutez. fois plus que le nombre d'employés actuels. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, Non, ça mais- m'irait, hein. Je suis au chômage, tout ça, Nintendo, si tu m'entends. Bah pourquoi pas, écoute, on fasse une petite annonce, voilà. 5914 Non, mais salariés au monde, après, c'est faut déjà pas voir mal, ah oui, avec quel d'accord. studio ils vont bosser. Et ça me fait aussi penser que actuellement, avec leur effectif actuel, ils ont déjà Ouais. du mal à développer des jeux vidéo. Alors, t'imagines s'il faut développer tout le reste, putain. Ouais, Ah ouais, Ouais, ça va être chaud, c'est sûr. ça va être chaud. 5900 salariés pour Nintendo. Ouais, c'est ce que nous dit tu Virgil. regardes- tu regardes Ubisoft, Activision, Electronic Arts, ils ont beaucoup plus. Hein. Oui, Oui, sûrement à oui, travers c'est le clair, monde, c'est Nintendo, fort possible. Ils font un milliard Oui, de merde. Nintendo, Oui, mais Nintendo, euh, c'est le 5900, c'est en interne et à Kyoto, hein. Et au Japon, je crois. C'est ça, hein. C'est Oui, ça quand qu'on même. peut pas, Nintendo fait pas que Nintendo font jeux plus console, donc. Oui, non, mais ce que c'est je te, juste, hein. ce que je te dis, c'est que quand tu regardes ces chiffres-là, il me semble que c'est Nintendo et uniquement au Japon. C'est-à-dire que c'est pas les éditeurs affiliés, c'est pas Monolith Soft, c'est pas Retro Studio, c'est pas Nintendo of America non plus, c'est uniquement Nintendo au Japon, je crois. Hein. Faudrait vérifier, mais il me semble que ce chiffre, c'est uniquement Nintendo au bah, Japon. ça, non, mais à mon avis, ça compte tout ce qui est Nintendo, c'est-à-dire aussi les filiales sans doute Nintendo Europe et américain, non? Je suis pas sûr. Pas sûr. Faudrait vérifier. Hein. Mais bon, Ouais. si tu rajoutes les chiffres des studios, Intelligent Systems, Auto Studio, etc., tu rajoutes quoi, quelques centaines de Grezzo. personnes. Grezzo Mais récemment. non, et mais puis- je crois que Ubisoft au total c'est 9000 et il me semble que EA et Activision c'est 5000 aussi, un truc comme ça. Hein. Ah ouais. Oui, ça Ouais. doit pas être beaucoup. De toute façon, je pense pas que ces sociétés-là ont plus de 10 000 salariés à travers le monde. Ce serait vraiment, vraiment étonnant, quoi. Enfin bon, après, on verra bien. Mais voilà, donc Nintendo se diversifie énormément dans tout ce qu'il fait. Vous allez le voir un petit peu plus loin. On va également en reparler avec le directeur général de Nintendo France. Donc Ah, voilà, non, bon. pas lui. Oui, bah lui, on va devoir en parler, écoutez, hein, voilà. Donc non. voilà, du coup, voilà les dernières déclarations de Monsieur Kimishima. On espère qu'un jour, eh ben, il s'adressera à nous avec quelque chose d'intéressant à dire, hein, ça serait bien. Je sais pas, genre dans un Ouais, Nintendo ce serait pas mal. Direct, ça serait bien, ça serait pas mal, ça changerait. Oula, Voilà. Kimishima en direct. Ouais, oula. ouais, non, je rêve un peu, non, on rêve un peu. Mais voilà, bon, on verra bien en tout cas ce que nous proposera notre ami Kimishima plus tard, mais on espère qu'un jour il arrêtera d'être Captain Obvious. On y va donc pour la 4ème news, c'est parti. Donc je vous le disais, on va parler de Philippe Lavoué, à moitié pardonné. Philippe. Philippe Ah oui, Lavoué, pour la à moitié pardonné. Felipe Ouais. Philippe Lavoué, à moitié pardonné, vous avez compris. Ouais. Non, oui, non, mais. Très bien, c'est pas grave. non. On va donc parler de lui. Philippe, ça allait très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, Philippe, c'est bien. Donc qui est le directeur général de Nintendo France, je vais vous l'afficher, je dois l'avoir quelque part, voilà, ce beau gosse qui prend la pause, vous voyez ça là, il pèse. Bref, vous voyez donc le directeur général de Nintendo France qui a accordé une interview au magazine Figaro à propos des futurs plans de Nintendo pour l'année 2016. Tout d'abord, sachez que le monsieur croit en la réussite de Yokai Watch en France, malgré son beau bid monumental aux States, il a l'espoir le monsieur. Il ajoute également là-dessus il a de que la l'espoir. série animée... Bah, il va pas te dire le contraire non plus. Oui. Hein. Il va pas dire non, on Bah, va c'est sortir sûr. le jeu, mais il va se vendre à 3 exemplaires, on est content. Ça c'est clair, mais en tout cas il ajoute que la série animée sera diffusée avant la sortie du jeu en France et sur une Ah chaîne oui, c'est pas une mauvaise majeure, idée. sur une chaîne majeure de la télévision. Je tiens à dire que la série Ils ont animée, intérêt, hein. la série animée elle a été diffusée 3 semaines avant la sortie de Yokai Watch en jeu et ça a quand même bidé, hein, donc bon, voilà 80 000 exemplaires pour la Ça veut première rien semaine. dire. Voilà. Après ça veut rien dire bien sûr, le marché est pas le même, c'est clair, mais Non, mais on verra bien. 3 semaines, c'est pas assez. Si tu prends Pokémon, la série était diffusée 1 an avant, je pense. ou- Non, en France, non, après. en En France, Europe, ça a ouais. débuté quelques jours après la sortie. Ah oui? Oui voilà, Ouais, ouais. J'ai rien dit. ça faisait partie
de tout ça. Voilà, Il faut bien voir sûr, comment ça va se vendre sur le long terme, quoi. oui, voilà, on verra bien comment ça se vendra sur le long terme, mais c'est vrai que voilà. Donc il dit chaîne majeure de la télévision, TF1, et donc le cœur du réacteur de Nintendo est et restera le jeu vidéo, il précise. Ou RMC découverte. RMC découverte. RMC découverte. Peut-être Gulli, hein, sait-on jamais, hein, au point d'en est. Bah, Gulli, il y a des chances, hein. Il y a déjà Pokémon dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà Pokémon. Ouais, mais il n'y a pas les dernières saisons de Pokémon hein, sur Gulli. Hein. C'est pas les toutes dernières saisons. Voilà. En tout cas, ils vont multiplier les produits dérivés. Les Amiibo sont un exemple. La construction d'un Nintendo Land dans les parcs d'attractions Universal Studios en est un autre. Notez également que Big N a également signé des contrats avec des marques comme Vans et Hyundai pour la sortie en France de collections de sous-vêtements, notamment pour femmes, pour Hyundai, hein, parce que c'est des sous-vêtements pour femmes, de pyjamas également et de suites à l'effigie de Nintendo pour la fin de l'année 2016. Voilà. Ça va donc, plaire éclectique, ça, je le sens. encore une fois, ça Surtout se diversifie beaucoup. Surtout les pubs. Surtout Mm. les pubs, ça va être marrant. Ça. Surtout les pubs. Ouais. Voilà. Et Spy qui espère un Nintendo Land en France. Non, déjà on n'a pas d'Universal Studio en France, donc bon bah Calme. voilà. Hein. Ah, non. On ira se Non, faire je sais, grec. ils vont raser Disneyland et mettre Ouais. un Nintendo Land à la Ouais, place. c'est ça, on y croit. Non, mais voilà, on verra bien pour les Nintendo Land comment ça sera localisé. Mais c'est vrai que bah, le plus proche chez nous, bah, on l'avait dit dans une précédente émission, c'est Orlando. Hein, donc faut prendre un petit peu l'avion là. Hein, voilà. Mais je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a un en Russie qui est prévu. Si des fois vous voulez passer en Russie comme ça, au calme, voilà. Je crois qu'il est prévu pour dans 2 ans, il me J'irai semble. pas en Russie, hein, non. Et c'est toujours plus proche que le parc Ubisoft, hein, les gars. À Kuala Ouais, Lumpur, c'est hein. vrai. Oui, oui, c'est où? C'est en Malaisie, c'est ça? Ouais, en Malaisie. Ouais, en Malaisie, ouais. c'est à Kuala Lumpur. Donc voilà, bon, beaucoup de diversité encore une fois chez Nintendo, voilà. On pourra se consoler, on aura Spirouland l'année prochaine en France. Spirouland? C'est pas Ouais, ouais. vrai. C'est Ils sont sérieux? pas foutus de le faire en Belgique. Ils sont pas foutus de le faire en Belgique, les enfoirés. Bah non, Avignon. tu sais très bien que quand Ah. quelque chose marche en France, ça devient français. C'est comme Stromae, c'est français. Ouais, hein. ouais, Voilà, hein. exactement. C'est comme Comme, Benoît Jacques Poulvord, Brel, il il est était français français, aussi. hein. Hein. Voilà. Hein. Jacques Brel, il était français. Voilà, tout à Et fait, puis mais après tout, complètement. pour les frites, en anglais, on dit French fries. Eh ouais, hey, Ouais, bien sûr. eh oh, recte un petit peu les Belges. Hein. Parce que- parce Oh, que c'est non seulement ils français, sont hein. chauvins, mais en plus ils sont Je des pense voleurs. je pense que c'est sûrement parce que c'est français les frites. Hein. Je sais Ouais, pas, bon, en fait, à c'est vérifier, pas on de la vérifiera pub, hein. l'étymologie on vérifiera l'histoire des frites. Voilà, pour la semaine prochaine si vous voulez. On demandera à Pasteur. Voilà. Sinon, concernant les ventes, parce qu'il se trouve que le Figaro, bah, il est tombé, il a communiqué un petit peu avec GFK, qui est un institut qui est également sa filiale française, et donc GFK a gracieusement donné les chiffres de vente de 2015 au Figaro, mais il faut savoir que le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels et de je sais plus quoi, bref, a déclaré que ces chiffres n'étaient pas complets puisqu'il ne comprenait que les versions physiques et qu'il donnerait une conférence de presse mardi pour donner également les versions dématérialisées des jeux qui sont vendus. Et il précise bien que les chiffres ils sont pas vrais, hein. Ils sont pravés, faut pas les écouter, hein. Nous on va faire une conférence de presse, attention, hein. Voilà. Bref, je vous donne donc les chiffres qui sont là actuellement, qui sont quand même, on va dire, bien représentatifs de ce qui s'est vendu en France, surtout au niveau des consoles, puisque la Nintendo 3DS pour la première fois n'est pas la première console à s'être vendue, puisqu'elle s'est vendue à 685 000 exemplaires en France cette année. C'est moins 6% par rapport à 2014, mais elle reste Ce qui quand est même... quand même bien. Hein. Oui. C'est vraiment que la 3DS n'avait pas fait un énorme carton cette année. Au final, elle reste stable. Oui, c'est vrai qu'elle reste plutôt stable, et ça lui fait un total de 4 millions de consoles vendues depuis sa sortie en 2011 en France. Donc c'est pas trop mal hein, pour la France, voilà. La Wii C'est U... pas mal. La Wii U, elle ne régresse pas trop, moins 4%, mais bon, les ventes sont quand même assez faibles avec 228 000 exemplaires vendus en 2015. Ah, j'ai cru que tu allais me dire 228. 228 000, non, abusons pas quand même, attends, elle est déjà bien basse. Bref, 228 000 exemplaires pour la Wii U. Donc voilà, au total, ça lui fait 742 000 consoles vendues en France depuis sa sortie en 2012. Bon bah c'est sûr qu'on n'est pas devant justement la PS4 elle cette année s'est vendue à 1 million d'exemplaires, c'est celle qui est sur le C'est énorme. 1 million, c'est clair que c'est énorme depuis C'est juste énorme. en une année, c'est incroyable, 1 million. C'est plus que la 3DS, quoi. Ouais bah plus oui, que c'est toutes plus les que la consoles 3DS, qu'on peut c'est cumuler. ce qu'on disait. Ouais, si tu prends la 3DS qui a fêté donc ses 5 ans cette année, Ouais, bah oui. 5 ans, ouais. ça te fait du 800 000 par an. Là, t'as fait 1 million. Ouais, 1 C'est million. énorme. Et au total,
au total, elle a 2 155 000 exemplaires. Donc ça veut dire que la première année, elle a En fait 1 plus. million 1 et la deuxième année, elle a fait 1 million en 2 ans. C'est dingo. énorme. Elle a une, vous vous C'est rendez compte dingue. Elle a une moyenne de 1 million par an. C'est un truc De quoi hallucinant vous quoi. parlez? Hein PS4. De la PS4 qui fait 1 million de ventes par an en fait. Ce qui est assez C'est une hallucinant quand console même. portable. C'est pas une console portable. Pourquoi vous parlez de console portable? Non, je dis Non. qu'elle a un rythme de console portable Oui, en termes en de fait, vente. ouais, c'est un c'est truc ça. de fou. C'est ça, un rythme de console portable. Et la 3DS se vend moins que la PS4, c'est ce qu'on dit. Oui, et même si on additionne la 3DS et la Wii U, la PS4 est quand même au-dessus. Si Ouais. on prend la 3DS, si on prend la 3DS à l'année, donc sur 5 ans, Hmm. avec donc elle est à 4 millions aujourd'hui, ça fait 800 000 par an. Ouais, La c'est ça. PS4 elle tourne au-dessus de la 3DS. C'est énorme qu'une console de salon dépasse Après, une console portable en rythme. Attends, pour la PS4, on fera le bilan dans 3 ans si elle est toujours à 1 million par an. Hein. On verra. Hein. Vu ce Ça qu'il va risque, cette année, t'inquiète qu'elle va faire encore un an. Hein. On verra bien, mais elle fera peut-être encore 1 an à 1 million. Mais au bout d'un moment, ça baissera bien en France. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Puis, au bout de 5-6 ans, ça baissera. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Et sinon, concernant la Xbox One, parce qu'il y a aussi une troisième console de jeu, hein, au cas où vous l'aurez oublié. Elle est Ouais, à... ce qui paraît, il y a C'est encore pas une Chine, non à ce qui paraît, ouais. Elle est à 298 000 exemplaires pour 2015, donc elle est légèrement au-dessus de la Wii U. Mais au total, elle est en dessous de la Wii U. Elle est à 715 000 exemplaires sur la même période que la PS4. Voilà. Donc, T'oublies un gros soft. bide. Hein. Tu C'est le dis- gros bide. Hein. T'oublies juste un sauf. Il y a un an Sauf. d'écart. Ah, non. Ah oui, oui, il y a un an d'écart, oui, c'est ça. Si, il y a Oui, un an oui. d'écart. Oui, il y a un an Elle est à d'écart. 15 000 exemplaires d'écart à un an d'écart. Ouais, oui, oui, ça c'est. Oui, Donc c'est dans également. 15 jours, elle est dépassée. C'est ça, oui. Ouais, non, peut-être pas dans 15 jours, abuse pas. Non, non. Bah, attends, c'est pas Twilight Princess qui va, Non, qui non, va bah faire non. décoller la... Non, mais on va dire, je pense que d'ici. On va dire d'ici la fin du premier trimestre. On va dire d'ici la fin du premier trimestre, voilà. Parce qu'il y a un super jeu là qui va sortir sur Xbox One aussi, qu'on a vu en présentation avec Fry. Peut-être que tu vas m'aider, Fry, le jeu qu'on a vu en présentation là. Quantum Break, ouais. Merci Quantum Break, voilà, Quantum Break, voilà. Donc c'est Oui, sur, c'est ce que je dis. ça c'est le jeu qui va sûrement faire vendre des Xbox One, je pense. Voilà, mais merci de m'aider en tout cas, Fry, c'est sympa. Absolument pas, ça fait pas vendre des consoles. On verra. c'est un joli- Sinon, En tout cas, oui. En tout cas, par rapport à la PS4, elle se prend une déculotte et... Ah oui, oui, bah Ah bah, complètement. De toute façon, entre-temps, Sega va sortir la Dreamcast 2. Donc, Mais oui, Ah, bien bah oui, sûr, c'est vrai, on avait oublié ça. Ça complètement. va faire mal, les gars. Ça va faire mal. Sinon, concernant les jeux les plus vendus en 2015 en France, Mario Kart 7, pas 8, Mario Kart 7 est 8ème Mais du lol. classement des jeux les plus vendus en 2015 avec 225 000 exemplaires vendus. C'est un truc énorme parce que c'est quand même un jeu de 2013. Voilà. Il faut que Non, ça reste bah, un très beau non. jeu, hein. Fin 2011. Fin 2011. Pardon, oui, 2011, oui, je suis n'importe quoi. 2011, vous vous rendez compte? Un jeu de C'est comme, 2011? je suis en train de te dire comme tous les Mario Kart Mais- maintenant depuis la version Bah oui. DS. Putain, Souvenez-vous c'est de dingue. Mario Kart DS, hein. C'est encore dingue. Sinon, Animal Crossing Happy Home Designer, lui, est à la 7ème place avec 250 000 exemplaires. New Oh, la Super Mario honte, Bros. quoi. Ouais, la honte. Ouais, là, putain. on c'est- Il y a des gens qui achètent ça, quoi. New Super Mario Bros 2 est à 180 000 exemplaires. Voilà, bon, c'est Oh. pas trop- pour un jeu de merde, c'est pas Oh. trop mal. La nouvelle maison du style numéro 2 s'est vendue à 130 000 exemplaires en l'espace d'un mois. C'est quand même un bon score, j'ai envie de C'est dire. assez énorme. Franchement, c'est c'est un assez super énorme. score en un J'avoue mois. que Enfin, c'est c'est hallucinant, je trouve. Ouais. Pour un jeu pas 130 si 000. connu, ouais. Ouais. Lequel? La maison du style 2, qui est sortie en novembre, tu sais. Ah, mais c'est un gros carton ça. Hein. Ouais. Non En seulement même c'est temps, un les bon gens jeu. avaient le choix entre Animal Crossing, Ibo Festival et Mario Tennis Open, je vais te dire. Oui, Alors, oui, sur Wii U, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de choix. Ouais. Mais non seulement c'est visiblement un bon jeu d'après les critiques, et en plus c'est un carton. Moi j'ai envie de dire c'est tout bénef pour Nintendo pour une fois. Et Splatoon est à la 4ème place des jeux les plus vendus de l'année avec 300 000 exemplaires. C'est pas trop mal. Voilà, j'ai envie de dire pour Splatoon, C'est GG, ouais. voilà, plutôt pas trop C'est mal. même quatrième place. Surtout face à tout ce qui était. Dans le classement, il y avait également Star Wars Battlefront, il y avait Fallout 4, bien sûr, Call of Duty Black Ops 3. C'était le trio. Je sais plus dans quel. Vous remarquerez quand même Pardon, qu'il y a un mais absent de taille dans ce classement. Depuis 10 ans, ça s'était pas arrivé. Qui Assassin n'y est pas. Ah oui, c'est vrai Ah, qu'Assassin's Creed. non. Ah oui, c'est vrai qu'Assassin's Creed n'est pas dans le top 10, ouais. Assassin ouais. n'est pas dans le top 10. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin voilà. bah, bon, c'est bah, parce que l'année passée, les Français en avaient acheté un max parce que c'était en France. Et cette année, ils se sont rendus compte que c'était non seulement c'était pas en France, c'était chez les Anglais, les Pyrénées, les Français, mais en plus c'était de la merde. Conclusion, on n'achète pas le jeu. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, mais alors, en plus, t'as raison, Pingo, dans le truc en disant les Français.
c'est que ce n'est pas le cas pendant le reste du monde, parce que le jeu Oui. a marché. C'est clair, en Grande-Bretagne, je crois qu'il a plutôt bien marché en Grande-Bretagne, vu que c'est bah, à Aux l'heure. États-Unis aussi, Ouais, aux aux États-Unis aussi. États-Unis, c'est le quatrième, cinquième jeu de l'année. Enfin, c'est vraiment une exception française. Ouais, c'est Il y clair. a Après, d'un toujours autre ce, côté, ce vieux Ubisoft est en truc train de avec bâcher la un peu tous perfide les algo, médias Il tout paraît français. aussi qu'on a le seul pays où il a été mal critiqué, genre. Ah ouais, c'est pas. Genre, on est les seuls à avoir compris que le jeu était nul, quoi. Donc, C'est yes. ça. Sinon, Cela dit, concernant. je Oui, pense que c'est peut-être à cause du, tu sais, du fiasco d'Assassin's Creed Unity l'an dernier. Enfin, c'est en oui. France qu'elle a été plus critiquée parce qu'elle Mm. concerne la France. Mm. Dans la mesure où j'oublie toujours, son syndicat a été beaucoup critiqué au Royaume-Uni. On entend moins parler parce que c'est au Royaume-Uni, quoi. Mais pour les mêmes raisons que celui sur la Révolution française avait été critiqué, celui sur Mm. la période victorienne a été critiqué au Royaume-Uni. Peut-être que l'an prochain, au Royaume-Uni, le suivant va moins se vendre. Mm. Mais du C'est coup, loin c'est d'être pas l'an ce que prochain. je veux dire. Si, c'est l'an prochain, vu qu'on est en 2016. Ouais. Bah, du coup, peut-être déjà que d'ici 2 ans, peut-être qu'ils ont retravaillé le concept, ça serait déjà pas mal. Peut-être. Mm. Mais du coup, tu vois, je pense que le fait qu'on ait un pays où le précédent a été énormément critiqué parce que ça touche à l'histoire de France, ça a peut-être un rapport avec le fait que le dernier se soit moins bien vendu en France, tu vois. Bah, Peut-être, Je, peut-être. je trouve qu'il n'y a pas que le fait que c'est l'histoire qui a été critiquée, etc. Il y a surtout la tétrachie de bugs qu'on a été servi les premiers mois, et je veux Oui, dire que le bah jeu ouais, n'était pas fini, quoi. oui, mais ça aurait dû avoir une influence sur le monde entier. Or, dans le monde entier, à part la France, le jeu a été bien accueilli par la critique et par les ventes. Donc, Bah justement, parce qu'en c'est pour France, ça. on a noté les bugs et qu'on a décidé d'en tenir compte. Mais Et c'est c'est la même, bizarre. et c'est la même chose pour Syndicate. Sur Syndicate en France, on l'a bâché, alors que dans les autres pays, ça a été un carton. Mm. Ouais, exactement. C'est quand même bizarre. Sinon, pour Ouais, c'est un d'autres. peu bizarre, c'est vrai. Très bonne note. Un peu chaud. C'est un peu chauvin comme raisonnement, je trouve, mais enfin bon. Sinon d'autres chiffres de vente Non, concernant non, je Nintendo. dis pas vive la France, etc. C'est pas Juste, chauvin, il y a aussi une hein. particularité, c'est que Ubisoft, à part Kotaku aux Alors, États-Unis, mais Ubisoft a j'ai cru que c'était un bug de ma connexion, donc du coup bah, j'ai coupé le live. Mais en fait non, il se trouve que c'est encore un bug de Skype. Donc écoutez, ben voilà, c'est comme ça. Bon bah désolé de vous avoir coupé dans votre débat sur Assassin's Creed. Hein, voilà, c'était très intéressant bien sûr, mais bon voilà, Skype en a décidé autrement. Écoutez, il est méchant ce Skype, voilà. Donc écoutez, on va revenir un petit peu à nos ventes, bien évidemment en France, avec notamment les Amiibo qui se sont vendus à 1 million d'exemplaires en 2015, les Amiibo en version figurine, on tient à le dire. Et pour les cartes Amiibo, on a eu un total de 250 000 packs de cartes Amiibo. Donc voilà, 250 000 packs de cartes Amiibo se sont vendus. Donc écoutez, c'est quand même énormissime, voilà. Donc on va reprendre le Skype. On reprend le Skype, c'est bon. Oui. Merci, voilà. Je sais pas d'où vient toutes ces coupures, c'est quand même dingue Mais aujourd'hui. Magus, t'as vraiment une Quoi coupure de connexion parce que si on regarde sur le live, il y a un moment, t'as été déconnecté du chat. Oui, non, Ou non, bien non. que c'est pas Skype. Alors attention, non mais bah, je sais pas, moi ça vient forcément de Skype parce que moi j'ai aucun souci. Là j'avais coupé le live parce que j'ai cru que ça venait de moi, effectivement, sauf que ça n'avait pas de moi finalement. J'ai vérifié. Non, mais Magus, t'as été déconnecté de Twitch. Regarde le chat. Ah oui, le chat, T'as oui. été déconnecté de Twitch. Ah putain, oui. Donc ça veut dire Bon. que c'est ta connexion. Écoutez, bon c'est pas grave, ça a planté, écoutez ça arrive. Bref, je disais donc les Amiibo se sont vendus à 1 million d'exemplaires en 2015 et les cartes Amiibo se sont vendues à 250 000 packs. C'est donc c'est complètement dans rendez les compte ouais. Ouais, c'est complètement dans les 250 000 packs. ouais, en Ouais, 2 c'est mois, ouais. hallucinant. 3 mois. En 3 mois, c'est assez énorme. énorme. Assez énorme, voilà. Et 1 million d'Amiibo en 2015, c'était les prévisions de Nintendo France qui nous avait dit il y a quelques temps. Voilà, au Royaume-Uni, par contre, c'est pas la même limonade puisque Nintendo ne représente que 6,6% de part de marché. Alors, il est au-dessus que de Sony et Microsoft, mais 6,6% de part de marché, c'est quand même pas énormissime, puisque Sony est à 5,7% et Microsoft est à 5,9%, parce qu'en fait, ce sont les éditeurs qui détiennent le plus de part de marché, avec Activision qui a notamment 13,1% et Electronic Arts qui a 19,5%. C'est quand même énorme pour Electronic Arts. C'est surtout en fait Battlefront qui a énormément marché en Grande-Bretagne. Tu m'étonnes. Oui. T'as Battlefront et Oh, FIFA. L'Angleterre, oui, c'est ouais. la terre de FIFA FIFA. aussi, ouais. FIFA qui a beaucoup Mhm. marché cette année aussi en Grande-Bretagne. Donc voilà, bon bah écoutez, des ventes plutôt moroses on va dire en France pour Il y Nintendo. a- C'est
Oui, En France, il y a un grand absent de taille par rapport aux États-Unis, hein. oui, c'est quoi? Parce que quand tu prends le classement français, tu as Splatoon. Il faut Mhm. rappeler aux États-Unis, donc Splatoon est le jeu le plus vendu de l'année pour Nintendo, c'est-à-dire 900 et des brouettes de milliers d'exemplaires. Et à égalité, aux États-Unis, tu as Mhm. Majora's Mask, qui s'était eux D'accord. également vendu à 900 000 exemplaires. Ok, d'accord. Ah oui. Bon bah, écoutez, ouais. Et nous, on Ouais, est pas dans le c'est top 10. c'est des grands absents en France, on va dire, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour nos news. Donc écoutez, voilà, donc bah écoutez, on verra bien ce donnera 2016 au niveau des ventes pour Nintendo. On espère que ce sera un petit peu mieux parce que c'est vrai que c'est pas génial, voilà. Donc voilà. Oula, oula. Allez, C'est exprès, hein. Oula, what qu'est-ce qui the se passe? fuck is Qu'est-ce qui se passe? going Qu'est-ce qui se passe? on? Qu'est-ce qui Oui, se passe? des- Qu'est-ce qui se passe? des- Oh là, breaking news! Attention les amis, breaking news! Nous avons un breaking news actuellement, donc il se trouve qu'en fait, certaines personnes très proches de Nintendo, je pense que Fry connaît notre amie Emily Rogers qui bossait chez Nintendo Canada, Mais si je dis pas de non, bêtises. mais putain, c'est pas Ouais. du tout breaking news, on a vu C'est ça il y a un- 1000 heures. Non, il n'y a pas 1000 heures, il y a 2 heures, c'est tombé. Voilà, c'est un breaking Oui. news donc. Et donc, il déclare que lundi, ils parleront d'un jeu non annoncé et édité par Nintendo. Oh, Voilà. Donc, visiblement, Emily Rogers, Dr. Cupcake, donc c'est Liam Robertson dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant les rumeurs de GFK, et une autre personne que je ne connais pas. Voilà, c'est LM Ransgom, ou je sais pas comment ça se dit, un mec de NeoGaf, voilà. Donc vont parler de nouveaux RIP mes oreilles. Oui, excusez-moi pour les oreilles, j'avais mal réglé le son. Ils vont donc annoncer un tout nouveau jeu, jamais visiblement jamais dévoilé et qui sera édité par Nintendo. Un jeu sur une Wii U. annonce. Voilà. Bon, on verra bien lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent la connerie à la Minecraft, hein, encore une fois. Ouais, ça Et sent la connerie attention, à la ce Kids- n'est Kids pas un Pen jeu machin. third party, ce n'est pas un jeu d'éditeur tiers, c'est un jeu publié et édité par Nintendo. Oui, Alors oui, tu attention. vas voir, ça va être un nouveau Mario versus Donkey Kong. Génial. Ouais, ça va être Ouais. un petit machin pourri dont on se fout complètement en Paris. Voilà. Moi, Donc je vous dis Pokémon. Pokémon, Ouais, c'est ça. T'avais peut-être. dit que c'était Wii U. Pourquoi Mais pas. c'est pas du... mais non, c'est pas du tout édité par Nintendo. Bah, C'était PC quoi. Il n'y a pas plus first party que Pokémon quand même, hein. Même si c'est Pokémon Company. bah non, qui c'est pas mesure, il y a pas first plus party. first party. Ouah, arrête, Game Freak, c'est pas officiellement de Nintendo. Ah, mais, c'est officieusement. la on va licence, elle dire, appartient un petit peu à Nintendo. Mais Elle appartient à un tiers à Nintendo. Oui, bon, bref. Bref, Euh, écoutez, voilà, breaking news, on verra bien lundi, mais en tout cas, bah écoutez, voilà, on verra bien lundi. Voilà, en tout cas, Emily Rogers, c'est une très Je bonne pense que ce source. sera un petit jeu, sans prétention et sans intérêt. Enfin, peut-être Voilà, sans intérêt. on sait pas, En tout cas, on sans sait pas. prétention. Peut-être pas, peut-être qu'ils vont, Ouais, on sait pas. peut-être qu'ils ont des À un excellentes moment, on ferait une sources, grosse et ça se annonce, trouve, hein. ils vont annoncer un gros jeu, ou alors, on sait pas, hein, ils ont peut-être d'excellentes sources et ils l'annoncent. Et ils feront en direct. voilà. Non, s'ils veulent annoncer un gros jeu, ils feront en direct. Mais là, c'est des gens qui sont. Enfin, il y a juste Emily Rogers qui est à Nintendo Canada, mais disons que elle fait fuiter pas mal de choses. D'ailleurs, je suis étonné qu'elle se soit pas fait virer depuis le temps, mais elle fait énormément fuiter de choses. Parfois, bon, en sous-entendant des choses, mais disons que la plupart du temps, elle fait vraiment fuiter de vrais trucs qui arrivent après, qui sont confirmés. C'est la méthode du. C'est la méthode Ubisoft, Elle a hein. un compte privé aussi, je crois. Elle a un compte Ah privé non, également. non, il est plus privé. Non, là, il est plus public privé. maintenant. Hein. Bah, la preuve, on le follow. Nous. Mais il était Après- privé, son compte est resté Si privé elle pendant fait presque un an. des Hein. choses et qu'elle n'est pas virée, c'est qu'en gros, ça fait partie aussi d'un plan de communication, Oui, peut-être. ça, c'est la technique Mais bon, Ubisoft. c'est pas De chez Nintendo Ils Canada bossent alors pas du tout chez Nintendo. Hein. Ah si, on l'avait vu dans une vidéo comme quoi elle travaillait chez Nintendo Canada une fois. Mais Emily Rogers, elle bosse pas chez Nintendo. Sinon, elle me follow sur Twitter, un orage. Hein. Ah cool, la chance. Voilà. Euh, Bon, nous on la follow sur sinon, Twitter donc oui. Normalement, si je dis pas de conneries, à la fin de la semaine prochaine, on aura les résultats trimestriels aussi. Oui, Ah tout oui, à fait. Et trop oui, bien. normalement, ouais, ça permettra de faire un petit peu de news sur NLS. Bref, on y va donc pour le tour des news à la con. On y va pour le tour des news à la con en moins de 380 secondes. C'est parti. Et on commence tout de suite avec Éclectique. Alors, Éclectique, en association avec le Pôle emploi, vous présente la petite annonce de la semaine. Nintendo recherche un nouveau game designer pour un futur jeu d'action en 3D. Voilà, merci Éclectique pour cette superbe annonce. Splatoon 2. Voilà, Fry, c'est à toi.
Durant la dernière Game Developers Conference, seuls 5% des développeurs ont avoué vouloir faire des choses sur Wii U ou sur 3DS. C'est pas beaucoup, 5% Ouais, quand même, c'est hein, pas c'est beaucoup. triste. Puis un c'est petit peu- dégueulasse paraît qu'ils trop veuillent par faire des rapport à choses ça, sur la quand même. console. RT6, c'est triste. Ouais. La Ouais, plupart des RTS. développeurs ont déclaré leur souhait de faire quelque chose pour de la réalité virtuelle, hein. Voilà, j'ai Mais pas le pourcentage, mais il y en ils a ont, énormément qui ils veulent ont, faire ça. ils ont pas compris que ça allait bider, Bah ils non, ont pas compris. visiblement, Ils- ils ont pas Mais compris. Rifalgot. Alors, Monsieur Masahiro Sakurai a déclaré à propos de Smash Bros que Cloud était tout simplement le personnage qui représente le mieux la licence Final Fantasy. Il avait rajouté qu'ils auraient très bien pu mettre des personnages de FF4 ou FF6 comme Terra. Mhm. Oui, tout à fait, voilà, bien sûr. Ensuite, bah, c'est à toi, Pingo. Oui, alors Hideki Kamiya ne respecte décidément rien car ce matin, il grille un feu rouge à vélo et se fait arrêter par la police. L'histoire ne dit pas s'il a payé sa caution avec un autographe ou si les Wonderful 101 l'ont sorti de là. Il est en tout cas ressorti en début d'après-midi devant des paparazzis du jeu vidéo. Voilà, donc écoutez, Camilla, bah, on va La dire question, le mec, a-t-il bloqué, a-t-il la bloqué sur police. Twitter les policiers? La police japonaise, ouais, lol. Non mais voilà, Camilla c'est quand même le plus gros badass je trouve de Twitter. Voilà, c'est juste le boss final de Twitter. Voilà pour moi, mais voilà, c'est juste un génie. On est pas loin, ouais. Ouais, on n'est pas trop loin. Boris. Allez, aux tristesses, hein, ce matin est sorti donc le dernier stage de Splatoon. Eh oui. Il s'appelle Anchovy, ce qui porte le nombre de stages au final à 16, soit 4 fois plus que Battlefront. Ah, c'est pas Il y a un mal. jeu de mots. Enchauvé. Il y a un jeu. Anchovy, ça veut dire anchois en anglais. En fait, c'est anchovy. Ah. Et il y a un autre Ah, titre voilà, en voilà. français, c'était quoi Mais je me sais pas, rappelle plus. moi je C'était trouve que ça. C'était pas Studio, je sais plus quoi là. Peut-être. Parce Ça qu'en me fait, dit ça un se passe dans des studios de développement d'un jeu qui s'appelle Squid Oui, quelque bah chose. voilà, je c'est sais ça. plus. Mais je sais pas ce que c'est le. Parce qu'il y a bien sûr un titre avec un jeu de mots, mais je sais pas ce que c'est exactement. Sinon, on n'a plus de musique. Pourquoi on n'a plus de musique? Très bien. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas allumé le jeu aujourd'hui donc. Donc voilà. Donc du coup, ensuite, c'est à Eclectic. Mais attention, petit jingle. C'est à toi, Eclectic. Pasteur déclare que Nintendo continuera à produire des consoles jusqu'à ce qu'il se plante complètement. Merci. Merci, merci, merci. Captain Obvious. Voilà, c'était un peu tard, mais bon. Voilà, merci Captain Merci Obvious. le jingle à retard. Voilà, merci le jingle en retard, oui, parce que j'avais oublié. Voilà, j'avais oublié. Donc voilà. On remet le jingle. Bon, il est un peu long ce jingle quand même, hein. Bref, faut bien les rentabiliser. Sinon, la Xbox One, attention les gars, elle s'est vendue à 99 exemplaires, youhou, la semaine dernière au Japon. Waouh, c'est incroyable. Oui, c'est La la Wii U folie. cette semaine en France. Hein? En France, oui, mais Soit bon, en France. 98 de plus que la Wii U cette semaine en France. Ouais, oui, bien sûr, mais bon. Après, Bah là, Boris, pourquoi t'as acheté une deuxième Wii U? J'avais pas la blanche. d'accord, ok. Visiblement, en tout cas, ça valait le coup de sortir la Xbox One au Japon, voilà. Mais sinon, à titre de comparaison, la Xbox 360 avait mis 456 semaines pour passer sous la barre des 100 exemplaires vendus. La Xbox One, elle a mis 72 semaines. Voilà, c'est juste hallucinant. Il y a un écart. Il faut savoir que la One est toujours plus basse que la première Xbox du nom, qui pourtant au total s'était vendue à 130 000 exemplaires. Oh. pour, On peut en conclure que de nos jours, il y a de moins en moins d'Américains qui travaillent au Japon. Ouais, c'est vrai, ça, au moins, on peut confirmer ça. Ensuite, c'est à Fry.
Merci Fry. Ah bon? Oui, Ah c'est à bon? toi. Oui. Ah bon, de quoi? Bah oui. Comment Nintendo of ça? America. Qu'est-ce que Ah oui! Ah merci. Je le Alors, réveille bon. pas, il était en train de dormir, le pauvre. À tous les espèces de gros débiles là, qui partagent des rumeurs parce qu'ils ont vu un truc sur le site de Micromania. Star Fox, ils sont en avril, c'est Nintendo qui l'a dit. Allez, niquez-vous. Voilà, Nintendo America l'a reconfirmé donc. Non, pas le prochain Nintendo Direct. Non, mais bon, alors la prochaine fois que le site de Micromania il annonce une date, peut-être que vous y réfléchirez à 2 fois avant de dire oh là là, ça sera telle date. Hein. C'est pas Merci. vrai, c'est des mythos ça. Merci. Nintendo direct. Direct. Bah, j'attends évidemment une contre-confirmation des espaces culturels de Leclerc. Hein, Ah ouais, ah évidemment. oui, oui, là il faut rapidement là, Je suis désolé, sinon. moi j'attends déjà, c'est ce qu'on va me dire à Micromania. Hein. Bref, et sinon pour terminer, là, une New 3DS XL Hyrule Edition sortira le 23 mars, juste après la sortie d'Hyrule Warriors Legend pardon, sur 3DS, qui est donc prévu lui pour le 24 mars. Donc voilà, sortira en même temps. Donc voilà, cette édition toute dorée avec le symbole de la Bah, Triforce. c'est celle au de milieu. Majora's Mask en fait. Ouais, c'est exactement celui de Majora's Mask, mais en doré. Non, Mais on pas en peut voir doré. dans le commerce. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc ça sortira le 23 mars au prix de 199,99 € et il n'y a pas de jeu avec, hein, juste comme ça pour info. De vous à moi, elle est quand même vachement hideuse. De vous à moi, je trouve qu'elle est également hideuse. Voilà, de toute façon, franchement, je trouve que le doré, ça va pas du tout aux consoles, au 3DS. Voilà, c'est tout. Moi, que c'est- la moi, je Game Boy, Game Boy Nous, moi, Advance, je trouve ça que était c'est au sublime. glace. Mais t'avais la Majora's Mask 3D, Ah non. là. Ah ouais, non, la le Majora's Mask, elle est pixel. juste dégueulasse. Ah vraiment, je l'ai vue en vrai, Bah, vraiment, elle est ouais. dégueulasse. Hein. Vraiment Bah, c'est la dégueulasse. même, hein, c'est celle-là. Hein. C'est pas exactement la même, hein. Mais Si, non, c'est la même. pas la même. C'est pas exactement la même. Non, Hein. c'est pas la même. Attendez, on va aller Mais non, ça n'a rien à vérifier. voir avec Majora, il n'y a pas de masque dessus, c'est juste un symbole de Zelda quoi. Style Zelda TP. Majora's Mask Ouais, 3DS c'est la même couleur, quoi. Collector. Je sais plus si Bah, c'est. oui, 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 wesh. voilà, c'est celle-là la collector de Majora's Mask. Je vais vous la récupérer. On va pouvoir la diffuser. Plop. Moi j'aime bien en tout cas. Moi j'aime bien. Euh, Non mais enfin, ouais, ça, c'était la Majora's Mask. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu, tu sais, sur les publications Facebook, sur le Facebook de Nintendo, Mhm. tous les commentaires qui disaient oh putain Nintendo, les arnaqueurs, il n'y a pas de jeu avec, machin truc. Ouais. Oh là là, mais il est où le jeu? Putain, sans jeu, vous êtes des fous, oh là là, bla. Tous les gens qui disaient ça, qui oublient que la console sort parce que c'est les 30 ans 30 de ans. Zelda, j'allais dire les 20. Ouais, c'est ça. C'est les 30 ans de Zelda, c'est une console anniversaire, quoi. C'est pas prêt qu'il y ait Même un quand jeu ou ils- pas dedans, c'est pareil, hein. Tout à fait. Oui, franchement, les gens ils veulent pas Triforce Zero dans le jeu. Oui, c'est ça, ils sortent une console, voilà, ils sortent une console Zelda pour l'année des 30 ans, je vois pas où est-ce qu'il y a un problème, quoi. Surtout si c'est pour foutre un jeu des maths dedans. Oui, ça, voilà, à ça, chaque c'est- fois. Ouais, Bon, moi, c'est vrai que c'est pas marketé comme une console anniversaire, mais ça sort l'année des 30 ans, quoi. Là, on en avait pas eu pendant 15 minutes. Écoutez, ça nous manquait un petit peu là, cette coupure. Voilà, on se disait, il manquait quelque chose. Voilà, il manquait quelques petites choses. Voilà, dans cette émission, je trouve que ces coupures sont les bienvenues dans cette émission. Voilà, merci Auvergne ADSL en tout cas de nous proposer une connexion stable. Voilà, technologie, merci Auvergne ADSL. J'étais en train de dire, voilà, merci en tout cas à eux. Je les embrasse sur le cul. Bref, on y va donc pour la question. Retour d'Auvergne ADSL, putain. Ouais, le retour d'Auvergne ADSL, putain. Retour en forme. Sans déconner. On va donc passer tout de suite à la question. Master Race. La question Master Race de cette semaine concerne un match tout simplement, puisqu'on va parler des USA contre nous, les Européens. Est-ce que les Européens ouais, sont plus c'est ça, privilégiés que les USA au niveau des collectors et au niveau des consoles localisées? En console localisée, on peut dire qu'en exclusivité en Europe, on a quand même eu la New 3DS normale et on a eu la 2DS avant eux. Voilà, je dis pas de bêtises. Oui, on a eu la 2DS avant eux. Donc voilà, pour le coup, on a eu quelques petits privilèges. Pareil, en termes de collector, on a beaucoup de privilèges, comme par exemple celui de Bravely Second. Chez nous, on aura une OST, une figurine, un artbook et le jeu, tout simplement. Voilà, c'est pas mal. Et aux États-Unis, ils auront l'artbook, le CD et le jeu seulement.
Voilà, ils ont pas la petite figurine. Et le collecteur Xenoblade, on en parle. Oui, bon, le Oui, collector ils ont Xenoblade mieux, aussi, c'est vrai les que Américains. il y avait juste une clé USB, tu penses, voilà, mon dieu, clé USB de Ouais, 2 mais elle était gigas. méga classe la clé USB. Attends. Ouais, Et l'artbook, je pense qu'il avait l'air plus classe que celui qu'on a eu en tout cas. bon, franchement, je pense pas qu'il y avait de grosses différences, hein, vraiment pour le coup. Ouais, je trouve que le collector avec plus de gueule en tout cas. Bon, je suis pas tout à fait Bon, d'accord. bon. Mais enfin bon, bref, voilà, juste pour une clé USB de 2 gigas, tu sais, bon, je trouve pas que ce soit extraordinaire. Bref, donc du coup, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que on est plus privilégié en Europe par rapport aux USA? Parce que ça s'est passé de nombreuses fois, franchement, qu'on ait plus de choses dans les collectors, qu'on ait plus de versions de consoles collector. Voilà. Est-ce que vous partagez cet Euh, avis-là? Le Un club peu, par exemple, Nintendo, ils ont eu Alors, Fire passons en même Emblem temps. qu'on n'aura pas, nous. Ouais, ils ont une collector Fire Ouais. Emblem aussi qu'on n'aura pas, ouais. Moi, Ouais, j'ai franchement, envie il y a- personnellement de Éclectique. changer la question, quoi. C'est plutôt, est-ce que les Européens achètent plus de conneries que les USA au Canada? Oui Quand même, aussi. collector, ça n'a que le nom, quand même. Ouais, c'est vrai, je Non, suis mais d'accord. pour le coup des New 3DS, ils sont effectivement fait avoir parce qu'ils avaient peu le modèle classique quand même, je pense. Mm. En Oui. tout cas, dans un premier temps. C'est clair. On peut également prendre l'exemple du collector de Zelda Twilight Princess HD, puisque chez nous on aura l'OST. On aura l'OST, mais chez eux c'est exclusif à GameSpot. Voilà, c'est pas dans le collector. Donc ça c'est un petit peu le là-bas, règle. ils Oui, ont parce plein que ils ont d'exclusivités avec énormément de partenariats avec les magasins, Oui. que ce soit Walmart d'un côté, GameSpot de l'autre, etc. Il y a plus d'accords qui sont passés comme ça, en fait, avec des accords financiers sûrement à la clé derrière. Alors que nous, il y a moins. Vu nous, on parle du continent européen, chacun a ses propres magasins. Enfin, c'est pas uniformisé. C'est un petit peu plus compliqué de mettre ça en place, quoi. Ouais, Oui, mais, voilà, tout à fait. je rappelle surtout le club Nintendo, on était plus avantagé que les USA. Oui, oui, clairement. ouais. Oui, Après, aux USA, ils ont eu le droit à des jeux. pas sûr. Le truc, c'est qu'aux USA, ils ont eu le droit à des jeux, mais ils n'ont pas eu le droit à tous les goodies qu'on a eu. Nous, on a eu le droit aux goodies, mais pas aux jeux. Ou alors, c'était très rare les jeux. Et du Les coup, jeux, bah, vers la fin, on en a eu pas mal. ouais, vers la fin. Mais je veux dire, pendant toute en fait, le club Nintendo américain, c'était que Ah, des oui. jeux à échanger avec des pièces, avec leurs étoiles, quoi, si Bah, vous ça, voulez. ça, c'est une politique, après derrière, c'est une politique qui est propre à Nintendo of America, qui n'est pas forcément propre à Nintendo Europe, etc. Chacun décide de faire un petit peu comme ils veulent. Par contre, un truc est sûr, c'est que la question, au final, est-ce qu'on est... Peut-être qu'on est plus avantagé ou pas, et après il faut appeler ça collector. Moi j'appelle ça quand même collector du pauvre, puisqu'au final, Oui. collector c'est une quantité limitée, etc. Au final, tout le monde peut se procurer le collector en jour J pratiquement. Oui. Donc c'est déjà, on va dire, ça va être collector un petit peu que le nom. Et à côté de ça, je veux dire, il faut comparer quand même qu'il y a le Japon derrière. Le Japon, par contre, eux, c'est la putain de méga classe, quoi. Ouais. Ils ont pas eu la 2DS Et au sinon, Japon. Enfin, jusqu'à maintenant, ils l'avaient pas eu. Oui, mais la 2DS qui va s'en plaindre. Hein. C'est Ah pas bah, collector, ça. c'est pas une collector, mais c'est une Ils vont console. remettre, ils sont tous les- La 2DS, elle sort au Japon. Hein. Oui, elle sort maintenant au Japon, mais je veux dire, depuis le temps, elle était pas sortie, quoi. Ouais, bah, je pense pas que ça leur a manqué, tu vois. Bah Ils ont écoute, été présents. étant donné que le nombre de 3DS se casse un tout petit peu la gueule au Japon, bah ils décident de mettre une nouvelle version, peut-être que ça va remonter les ventes, mais bon, pas sûr, hein. On verra bien, mais bon. Je pense même pas. Non, c'est juste Non. que. C'est juste Ouais, pour mais ce qui- faire avec Pokémon et pour vider les stocks. Hein. Oui, voilà. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est qu'au Japon, tu as un parc de consoles 3DS qui est énorme, tandis qu'en Occident, c'était pas forcément le cas. Et du coup, ils se sont dit, ok, on va rentabiliser les composants, on va essayer d'en retrouver pas cher. Et donc, à ce moment-là, ils ont sorti cette version moins chère en espérant que la part de marché soit plus importante. Mais le Japon est déjà saturé en 3DS, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Au Japon, c'est pas du tout le même marché. Je veux dire, quoi qu'il arrive, le prix que coûte la 2DS au Japon, t'as déjà des 3DS, des New 3DS classiques qui sont à ce prix-là, quoi. Ouais, voilà, c'est plus cher donc au Japon, voilà. Si. Après, Sinon, on pourrait parler des dates C'est de totalement différent. Et par contre, si on parle bien des collectors, les collectors au Japon ils sont quand même vachement mieux fournis que nous. Mais sinon, on pourrait parler des dates de sortie aussi, parce que il y a quelques années, on remarquait que les jeux sortaient quasiment toujours avant les États-Unis, parfois plusieurs mois avant, tandis que maintenant, ça tend même à ce que ça sorte avant en Europe, pour les jeux Alors, Nintendo en tout cas. ça dépend vraiment, parce que par exemple, aux États-Unis, ils ont eu Kirby avant nous, par exemple le dernier là sur Wii U, mais ils ont Comme eu tous les Kirby. mais attention, ils ont eu Yoshi 6 mois après. Ils l'ont eu en novembre pour Noël, alors que nous on l'a eu en juin. D'ailleurs, bon, on aurait eu Yoshi en novembre, ça aurait été peut-être pas plus mal pour les ventes de la Wii U, mais bon, après ça s'est Ça aurait discuté. déjà pas été plus mal que Mario Tennis, quoi. Oui, ça c'est clair, hein, ou que Amiibo Festival, enfin bon. Bref, voilà, mais en tout Oui. cas, Mais donc on voit une vraie évolution à ce niveau-là, parce qu'avant, les Américains avaient toujours les jeux avant nous. Hein. voilà, Euh, c'est ça, mais Oui, mais Opération c'est pas- Rainfall. Monsieur Pingo, Opération Rainfall. Oui,
Oui, mais l'opération, oui, d'accord, ça c'est une exception, mais oui, c'est vrai. C'était quand Et même l'opération Resto. quelque chose. C'était quand même quelque chose de très remarqué. Non, il faut vous dire qu'il n'y a pas pour les gros RPG, pour les gros RPG qui demandent vraiment des temps de trad, etc. Aujourd'hui, tout le monde est capable de sortir tous les jeux en même temps. Après, c'est des décisions qui sont décidées. Quel planning tu fais? Mm. Tu vas faire des sorties mondiales pour les gros jeux, histoire d'uniformiser un peu la communication. Comme il y a eu donc Splatoon, comme il y a eu Mario Maker, comme il y a eu je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu en début d'année, c'était Zelda, etc. Là, d'accord, tu vas uniformiser. Après, derrière, bah, tu vas sortir selon en fonction du planning déjà que tu as et du planning des autres qui y a en face, histoire de pas te télescoper avec des gros jeux qui sortiront en face aussi. Tu Oui, regardes Pokémon, depuis Pokémon X et Y, c'est-à-dire fin 2013, ça sort. C'est sortie quasiment, mondiale, ouais. Ça sort en Sortie même temps, mondiale. quoi. Alors qu'avant, la 5G encore, tu devais attendre bien 6 mois entre le Japon Ouais. et l'Occident. Et même, tu avais quand même encore au moins un mois de différence entre les USA et nous. Ouais, tout à fait. Voilà, on peut également prendre un autre exemple un peu plus récent, c'était en 2015, c'était le Collector, la 3DS XL Collector de Zelda Majora's Mask. On se rappelle qu'en Europe, nous on avait le jeu avec, aux États-Unis, ils avaient pas le jeu, ils avaient que la console. Et peut-être pas pour le même prix, mais sûrement pas de grosse différence quoi. Donc, Est-ce qu'ils avaient un chargeur à la place? non, il n'y a pas de chargeur autant en Europe qu'aux États-Unis. Il y a plus de chargeur du tout dans les consoles Nintendo maintenant, hein. Dans les New 3DS, on va dire. Au Japon, si encore? Ouais. Ah ouais, au Japon, d'accord, au Japon ils fournissent encore. Bon bah écoutez, exception au Japon. Enfin bon, nous faut dire, hein, on a peut-être pas le droit à des chargeurs, mais on a le droit aux notices de 20 km, hein, donc bon, ça compense un petit peu, hein. Voilà, vive l'écologie. Voilà, donc du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que l'Europe est plus privilégiée que les USA, ou est-ce que vous pensez que c'est un équilibre finalement, ou est-ce que les USA sont plus privilégiés que nous? Qu'est-ce que vous en pensez, Pingo? Mais je trouve qu'avant, la situation tournait clairement à l'avantage des USA et que maintenant, il y a effectivement un équilibre. Et parfois, on est plus avantagé, parfois, c'est eux. Et donc, voilà, on est un petit peu moins dégoûté de voir ce qui sort aux USA. D'accord. Boris? Ben, pas forcément, en fait, ça s'équilibre. En fait, chacun décide un peu ce qu'ils veulent mettre, etc. Regarde, par exemple, un autre exemple que les États-Unis n'ont que là-bas et pas chez nous, c'est les collecteurs des Amiibo Mario Or, Mario Argent, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que niveau Amiibo, ils ont été bien servis également. Rifal? Ah oui, je pense que tout a été dit. C'est-à-dire, ça dépend des jeux. Tu as des collecteurs qui sont plus avantageux aux USA. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on a des sorties avancées chez nous ou reportées chez nous, comme c'était le cas cette année avec Yoshi et Kirby. Donc, au final, ça a quand même tendance à s'équilibrer. Après, c'est quand même encore bizarre d'avoir des différences de calendrier aujourd'hui. Des fois, tu comprends pas trop. Tu te dis, mais pourquoi Nintendo Europe décide de mettre un Kirby le même mois que Splatoon avec rien du tout les 5-6 mois d'avant, alors qu'aux USA, ça a été quand même un peu mieux rempli à ce niveau-là. C'est parce que chacun prend la décision. Pour Kirby, je peux te dire clairement que Nintendo aurait pu le sortir 3 mois avant, puisque je l'avais eu 3 mois avant. Moi, personnellement, j'avais fait le test pour PN. Il est arrivé très très tôt, Kirby, il était fini. Sauf que Kirby, je sais pas pourquoi, mais c'est une des seules licences de Nintendo qui reste toujours, où l'Europe est servie en dernier, sans marketing. Il n'y a pas une seule pub pour Kirby, ni magazine, ni télé. Il n'y a eu pratiquement aucune annonce, ça a été faite comme ça en scred sur Twitter, puis plus rien, un petit trailer par-ci, par-là, fini, quoi, hop là, ciao, bye bye. En fait, en Europe, tout le monde s'en bat les steaks de Kirby. C'est dingue quand même, parce que bon, je suis sûr que si t'es bien marketé et que c'est. Bah, en plus, la plupart des Kirby sont bons. On prend Kirby Triple Deluxe. Après, Kirby au fil de l'aventure, bon, je le soupçonne un petit peu d'être. Je peux te dire de ce que tu vas dire après. je le soupçonne d'être un petit peu moyen, on va dire. Moins bon, par exemple, que Triple Deluxe. Il est extraordinaire, c'est l'un des. Après. Il est fabuleux. Je dis pas je juge pas plus, ouais, mais. On parle bien du truc qui est sorti sur Wii U là? Ouais. Sur Wii. Sur Wii U. Non, celui un peu comme le Yoshi. Sur l'aventure, ce qu'on fait justement Yoshi et Picard. Ah non, moi je te parlais du pinceau arc-en-ciel qui est sorti cette année. Ah, tu me disais au fil de l'aventure. Ouais, ah oui, mais j'ai fait un lapsus alors. Pardon. Confusion, là. Parce que sinon on peut parler de pinceau truc horrible, absolument inutilisable, jamais je joue à ça quoi. Arrêtez les conneries s'il vous plaît. Voilà, c'est lui que un vrai gameplay. Hein. Ouais, c'est lui que je soupçonne d'être moyen voire mauvais.
Après, non, au fil de l'aventure, Non, il est très bon. Oui, je suis d'accord. Le jeu Wii U est très moyen, très très court. En plus, 4 niveaux par monde, Oh absolument, là. c'est quand même de la merde. Oui, Voilà. non, mais moi je déteste le gameplay. Genre, ils auraient dû le mettre sur DS, je sais On peut pas, le faire mettre un truc. sur Wii U, alors tu peux le mettre sur 3DS parce que vu que tu utilises que stylé, que tu regardes que l'écran. Oui, c'est ça, c'est que le gameplay est uniquement tactile et j'ai pas compris ce que ça faisait sur Wii U. Enfin, Bah, c'est juste puis... en plus. Mais comme je dis, il aurait pu sortir 3 mois avant. C'est juste qu'en Europe, il n'y a aucun plan marketing pour Kirby, puisque Kirby ne marche pas en Europe, n'a jamais marché et ne marchera pas. Et peut-être que ça marche parce qu'ils font pas de marketing. Enfin, peut-être que ça marche pas parce qu'ils font pas de marketing. Moi, je pense que tu aurais marketé Fil de l'aventure, je suis pas sûr que ça aurait bien marché quand même. Plutôt que l'inverse, tu vois. Le Kirby passe sur la fin. Non, mais tu sais, dire qu'ils font pas de marketing parce que ça va pas marcher, enfin, c'est peut-être l'inverse, tu vois. Ça peut marcher. Après, derrière, pour les différentes de dates, il y a quand même. Pour revenir avec toi, Grifalgot, pour les différentes de dates, je suis pas sûr qu'ils reviendront en arrière par rapport au fait. Tant que tu auras des entités totalement différentes, Nintendo of America, Europe, en plus France, etc., Nintendo Japon, tant que tu auras 3 entités qui sont décisionnaires, tu auras des différentes décisions pour le niveau du planning. Après, à côté de ça, tu as aussi pourquoi tu as des jeux parfois qui sortent là et pas là dans notre territoire, c'est que tu n'as parfois pas les mêmes habitudes d'achat. Par exemple, au Japon, tu as beaucoup de jeux qui sortent après Noël, parce qu'après Noël, ils ont un peu des sortes d'étrennes où ils ont beaucoup d'argent à dépenser pendant 2 semaines après, et du coup, tu as des jeux qui sortent le 26-27 décembre, alors que ça serait impensable en Europe ou aux États-Unis. Pareil, tu as des différences. Par exemple, aux États-Unis, ils sortent beaucoup de jeux pour le week-end, je sais plus, c'est le 4 mai ou je sais plus je sais plus quand, un mai. En mai, un gros week-end où généralement ils se font des cadeaux, etc. Pareil pour Thanksgiving, etc. Il y a des différenciations aussi culturelles qui font que tu auras parfois des sorties qui vont être justifiées dans un territoire et pas dans l'autre. Pour le Japon, oui, mais entre les USA et l'Europe, il y a Les USA aussi, pas tant que ça. les USA, ils ont 2 week-ends dans l'année entre le Black Friday Oui, t'as ça. le Black Friday et et au- Thanksgiving, quoi. et au mois de mai, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. En fait, c'est le week-end traditionnel où sort les Star Wars, d'habitude au mois de mai à l'époque. Hmm. Je sais plus comment il s'appelle ce week-end. Mais Je sais pas. Pour vraiment, moi, tu as des week-ends comme ça où tu as des effets de masse en fait dans les magasins, ce qui fait que tu as pas de sorties rapprochées qui se justifient beaucoup moins en Europe. D'accord. Ouais. Ok. Fry, toi sur la question, donc est-ce qu'on est plus privilégié en Europe ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Non, t'as pas l'impression que c'est équilibré également? Bah, ça dépend des jeux, ça dépend des trucs, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tendance réelle. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs qui sont mieux aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, et d'autres qui sont mieux en Europe, ou d'autres qui sont mieux au Japon. Enfin, au Japon peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais du coup, mais entre l'Europe et l'Amérique du Nord, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une grosse différence. Et aujourd'hui, si on met entre parenthèses quand même les éditeurs japonais, dont Nintendo, dont quelques-uns, la plupart des grosses sorties, sinon éditeurs tiers, je parle vraiment pour multiplateformes, aujourd'hui ils te définissent un collector 6 mois à l'avance, ça sera pour tout le monde pareil. Oui, bah oui. C'est vrai. C'est vrai. Et enfin, éclectique? Je suis plus ou moins du même avis que Fry en fait. Je pense que des deux côtés en fait on a nos avantages. D'accord. Maintenant, je pense que tout simplement aussi, ça s'adresse pas exactement au même public. L'Europe et l'Amérique du Nord, ça reste quand même des façons de consommer aussi qui sont différentes. Et je pense que c'est pour ça que sur certains jeux, on va avoir des collectors, que sur d'autres, eux, ils les auront et nous pas, etc. D'accord. Bon bah... Moi, après vous avoir écouté, en fait, je suis plutôt de votre avis finalement, parce que j'étais plutôt de l'avis que l'Europe était un petit peu privilégiée, je trouve, au niveau de collector, de sortie de jeu, tout ça. Finalement, écoutez, c'est vrai que c'est plutôt un équilibre. Après, c'est également pareil, on peut le remarquer également dans les Nintendo Direct. Au début, vous avez remarqué que c'était surtout nous qui étaient avantagés avec des Nintendo Direct en fin d'après-midi, par exemple vers 18h, et du coup les États-Unis ils l'avaient tôt le matin, ou alors le Japon l'avait tard le soir. Voilà. Et du coup maintenant c'est nous qui avons les Nintendo Direct tard le soir. Ouais, c'est toujours tard le soir. Là depuis on va dire 2-3 Nintendo Direct, c'est nous qui l'avons tard le soir, et peut-être que plus tard on l'aura tôt le matin, voilà, pour que le Japon l'ait le soir et le juste en fin d'après-midi. Non, pas tôt le matin, non, j'espère pas non plus, parce que c'est clair que niveau audience en Europe ils auraient 0 bien sûr, mais c'est jamais arrivé ça. Si on en a eu un le matin. Ouais, au tout début on en a eu. Au début on a eu un, je crois, à 7h.
7h du matin. La 3DS XL avec New Super Mario Bros 2. Oui, exactement. Ah oui. C'est ça, ouais. Ouais, vous Ça, savez, ça, la fameuse annonce de la 3DS XL, alors que deux semaines avant, ils disaient oh non, on prépare pas du tout une version XL Oui, de la bien 3DS, hein. Pas du tout. Ah oui. Ouais. Voilà. Ah, En fait, on vous l'annonce, mais voilà. Voilà, c'est juste qu'on vous Sinon, l'annonce le et qu'on vous, Pokémon on vous, on vous montre. Ce que j'adore, c'était Shibata qui était juste. Non, non, on vous l'annonce pas, hein, c'est juste qu'il y a les stocks juste derrière moi. En fait, vous voyez, il y a l'entrepôt là, c'est Ouais, où il y a ouais. plein de 3DS. Non, mais c'était La le plus gros coup, je trouve l'un des plus gros coups de pute, pardon, excusez-moi, de Nintendo de ces dernières années. C'est vraiment de dire que le 3, on n'annonce pas de 3DS XL et 2 semaines après, on charge tout le monde alors que tout le monde a acheté ses 3DS pour la sortie d'Ocarina of Time 3D. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon. Enfin bref, voilà, donc on a. Non, 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 non. Ah non, non. Non, c'était après, c'était après. Ocarina of Oui, Time c'était 3D sorti 2012. avant. Je dis n'importe quoi, donc c'était pour la sortie de New Super Mario Bros. Oui, je dis n'importe quoi. En Oh, juillet. c'est quoi cette émission là? Je dis n'importe quoi, excusez-moi, je Oui, m'embrouille mais- les pinceaux. Je m'embrouille les pinceaux, c'est pas mal aussi Sinon, comme le expression. Pokémon Direct était passé à 12h aussi, je pense. Oui, Ça, c'était ouais. une heure il y assez a- inhabituelle. 12h ou 1h, je sais plus si c'est midi ou 1h, un truc comme ça. Mais Ouais, oui, ouais, c'était dans ces c'était sur eaux-là. le temps de midi en tout Ouais. cas. C'était dans ces eaux-là. Mais par contre, Après, oui, Fry, oui. Un samedi en plus. Hein. Après, ils Ouais. arrêtent pas de Non, le non, dire, non, c'est c'était en que. semaine. Non, c'était en semaine, ouais. Ils arrêtent pas de le Ah dire, non, c'est ça, que. ça samedi, j'étais en week-end. Bon, enfin, moi Ouais. j'avais Ils arrêtent cours. Hein. Fry. Laissons Voilà. parler Fry. Ils arrêtent pas de le dire, c'est que chaque région prend ses propres décisions en fonction de son marché. Et Mm. voilà, on sait, là où tu as des éditeurs tiers qui n'ont peut-être pas forcément une approche régionalisée, Nintendo, ils ont toujours le principe que chaque région fait ses propres trucs. Des fois, ça génère les situations assez cocasses comme Devil's Shard, hein, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait un traitement différencié, mais je pense, mais enfin, il y a pas Bah. de personne n'est privilégié. Enfin, il y a, je sais Ça génère aussi des situations comme Xenoblade sur Wii qui a failli jamais sortir aux États-Unis sans une pétition, par exemple. oui, c'est ça. Oui, complètement. Ouais. Oui, il y a eu des Viscères, il y a eu Xenoblade, il y en a eu, je sais plus, il y a, comment il s'appelle ce jeu? C'est un autre jeu de Monolith Soft, je crois, qui est sorti sur Wii, mais qui est sorti aux États-Unis, mais qui n'a pas été marketé du tout. Hein. Comment il s'appelle ce jeu? Je vois pas ce que Pandora c'est. Par contre, il y avait Tower, Pandora Tower et The Last Story, mais c'est The pas Last Story, oui. Monolith, hein. C'est pas Monolith. Ah, Monolith. Non, C'est pas pas Disaster, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Non. Non. The Last Story, c'était Miss Walker, et Pandora Tower, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, il y en Bah, a voilà. d'autres et souvent des jeux japonais. Et, c'est C'est chaque vrai. région prend ses propres décisions. C'est vrai que Il y a Disaster a aussi- été fait par Monolith, c'est triste quand même. Oui, c'est ça. Donc c'est Disaster qui est sorti aux États-Unis, mais qui n'a pas été marketé du tout. C'était une horreur. Enfin, Ouais, dommage. Ouais. Ben, autre jeu, par exemple, privilégié qui est jamais sorti chez nous, Baton Kaitos Origins, par exemple. Sur Ah Cube, ouais. qui est sorti aux États-Unis, jamais chez nous. Jamais sorti chez nous, ouais. C'est dommage ça. Tout à fait. Ouais. Un autre jeu Monolith, J'aurais d'ailleurs. bien fait. Mm. ouais. Oui, bah on en lui, parle de c'est ça, Xenos Saga, il y a que l'épisode 2 qui sortait en Europe, hein, c'est bon. Enfin, en tout cas, il y a, il y a des décisions régionalisées. Et on sait que ça fonctionne comme ça chez Nintendo, donc c'est pas étonnant, quoi. Bon, on n'en est pas non plus au point. C'est pas non plus Sega, quoi. Ça, c'était le gros bordel. Hein. Ben, c'est, on va dire que ça s'est quand même vachement assoupli depuis le milieu de la Wii. Oui, le milieu Wii DS, parce qu'avant, si tu prends quand même l'époque GBA, GameCube, tu avais beaucoup de choses qui ne franchissaient pas les territoires. Hmm. Oui, c'est vrai, Oui. oui. Il y a beaucoup de jeux qui n'arrivaient pas jusqu'à l'Europe. C'est vraiment à partir du succès de la DS, dès qu'ils ont vu que Kawashima fonctionnait même en Europe et aux États-Unis, ils se sont dit, allez, on peut tenter les trucs du coup. Ouais, on peut noter Parce aussi que tu prends encore, par exemple, sur DS, tu prends le Chibi-Robo Park Patrol sur Mhm. DS, il est sorti au Japon, aux États-Unis, jamais chez nous, par exemple. D'accord. Ouais, on peut aussi prendre l'exemple de la licence Professor Layton qui a quand même mis 2 ans à venir chez nous après la sortie du premier. C'était comme ça du coup pour tous les autres épisodes, ça a à chaque fois mis 2 ans. Et du coup, bah, peut-être que si le public européen n'avait pas répondu présent pour tout citer que Kawashima ou d'autres choses, bah, peut-être que on n'aurait pas eu ce genre de licence absolument génialissime comme Professor Layton. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, on a été plus ou moins, on va dire, privilégié en Europe et également aux États-Unis. Donc, écoutez, c'est plutôt équivalent. Donc, on verra bien si dans le futur ça Comme à tournera. l'époque de Sega, lol.
les, les pauses de Sega. Donc voilà, donc écoutez, merci d'avoir répondu à cette question Master Race. On passe à notre dernière séquence, à savoir le Trolltendo. Une seule actu dans le Trolltendo. Petite séquence, on va parler de Dreamcast 2. Yes. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, non, Trolltendo aujourd'hui, petit Trolltendo avec seulement une seule news, on va dire notable, puisque on va parler de Vivendi qui revend toutes ses parts à Activision Blizzard. Donc écoutez, c'est parti pour le jingle de notre belle famille, même si c'est pas Ubisoft, on a envie de rentabiliser ce jingle, donc écoutez, on met le jingle de notre belle famille que je vais retrouver quelque part. Non. Écoutez. On va le Oh non, retrouver quelque part. Il est mort, Jim. Mais en Bon, fait, c'est on n'est bien rien comme du ça. tout. C'est bien, comme ça il raconte sa vie. Oh, c'est juste le jingle. Voilà notre belle famille. Écoutez, on va revenir sur Skype. Voilà, on est de retour sur Skype. Oui, j'avais peut-être un petit peu coupé trop tôt tout à l'heure, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Bah oui, effectivement. Oui, par rapport au jingle, mais bon, c'est pas grave. Vous avez cru que ça Non, on allait a couper, cru hein. que t'avais encore bugué. Ouais, bah je me doutais Ouais. bien, je me doutais bien. Donc voilà, notre belle famille, même si aujourd'hui ça concerne Vivendi et Activision Blizzard, parce que vous le savez, C'est Vivendi pareil, est... c'est toujours Vivendi quoi. Oui, voilà, c'est toujours Vivendi. J'aurais peut-être dû remodifier en enlevant Ubisoft, mais bon, écoutez, fuck it. Bref, donc du coup, Vivendi, vous le savez certainement, c'était l'actionnaire majoritaire d'Activision Blizzard il y a quelques années encore. Et depuis, on va dire juin, à peu près, Vivendi vend en fait ses parts de marché en fait sur d'Activision. Et là, aujourd'hui, Ouais. ils ont revendu l'intégralité des parts qu'ils possédaient encore d'Activision Blizzard pour un produit net de 1,1 milliard de dollars, ce qui est pas trop mal, on va dire. Avec Donc- cet argent, ils vont racheter des actions Ubisoft. Ouais, c'est fort Yes. possible ça. Ouais. C'est fort probable, ouais. Ouais. On verra La bien. En tout question cas, c'est, ont-ils fait des plus-values? oui. Après, pas forcément, parce que tout le monde pense que Vivendi c'est Bolloré, mais Bolloré possède que 14% de Vivendi. Oui, voilà, c'est bien sûr. sûr. Il y a le Comme groupe lui Bolloré qui- qui rachète. C'est comme Il lui le rachète- PDG, wesh. Ouais, c'est lui le PDG après, c'est sûr. Hein. Mais bon, on parle pas forcément de Bolloré, attention, on va pas faire d'amalgame. Hein. On parle pas forcément de Bolloré, on parle surtout de Vivendi. C'est pas parce qu'il a que 14% qu'il a pas la main sur l'entreprise. Enfin, quand Oui, même, bien là, sûr. là, si. Mais par contre, je veux dire, c'est pas. Si c'est dans le but de. Parce que ça, c'est son groupe. C'est le groupe Bolloré qui est justement en train de percer petit à petit. Mais sur Ubi. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément dans le plan. Et par contre, pour Vivendi, c'est peut-être le moment de vendre ses parts, justement. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Complètement le moment de vendre ses parts. Hmm. Puisqu'on va vraiment arriver à un moment où, aujourd'hui, ça fait 15 ans que Call of Duty se vend à monts et merveilles. Hmm. Il y a peut-être au bout d'un moment, quand même, un jour où la licence va commencer à s'essouffler. Et derrière Activision, il n'y a plus rien. On a vu, ils ont essayé de relancer Guitar Hero, ça n'a pas marché du tout. Mm. Ils ont essayé de relancer. Ça a été une daube, mais monumentale. Bon, il y a encore les Skylanders, mais pareil, ça va bien commencer par s'essouffler cette affaire au bout d'un moment. À côté de ça, tu as Blizzard qui eux, est un petit peu à part, qui sort un truc. J'ai pas compris, il est pas bien le nouveau Guitar Hero ou juste il a pas marché? Non, il n'a pas marché. Il n'a pas marché. C'est pas Non, bien. Après, on dit pas qu'il est pas bien, parce qu'il était parce plutôt que cool. Hein. c'est une bonne Il est pas licence. Hein. Franchement, je suis déçu. Oui, c'est une bonne licence, mais le jeu est pas- Aujourd'hui, pas- si tu veux l'essayer, maintenant, par exemple sur Wii U, il a 50 € dans les Micromania. Hein. Oh, Avec la Dark guitare. Seed. c'est go l'acheter direct. Hein. Ah, Maurice, avec la guitare. Avec la guitare, ouais. Ah oui. C'est intéressant. C'est intéressant, ça, ouais. Ah Ça oui, y c'est réfléchir, ouais. Et Ah. du coup, 50 ça, €, ça hein. me fait réfléchir. Hein. Ouais. Peut-être Oui, ça oui, fait réfléchir, réfléchir. Il faut- Complètement. Mais il est même à C'est pas 50 € là, sur Wii U depuis pratiquement un mois. C'est bon, c'est dans les bons plans, donc je sais pas s'ils sont encore en maintien, mais en principe, il était encore il y a la semaine dernière. Je vais essayer de vous trouver ça. Donc, Mais... faut quand même rentrer dans un Micromania pour voir ça. Hein. Ouais, bah, Non, non, mais, en ligne. Et la guitare, je need. En Le ligne. mec, il a pas En du ligne, tout lié, hein. le mec a pas dû voir les vidéos de moi qui joue à Guitar Hero Prix Games Week. Quoi, il y en a Oui. Je veux voir. Oh, Oui, il doit y avoir des vidéos, ouais. Il doit y avoir des vidéos qui tournent de nous, je crois, en train de jouer à Guitar Hero. Enfin bon. Mais mettez ça sur la chaîne de NLS, on va en s'intercer. Non, je crois que c'était avec l'un on de va nos faire amis. le buzz. L'un de nos amis Lilian justement qu'on avait fait ça, mais voilà, bon, on vous filera les liens si vous voulez en privé, on préfère en privé. Ah ouais. Bref, du coup, l'ex-actionnaire majoritaire de Activision Blizzard s'est séparé de 41,5 millions de titres, soit 5,7% d'actions
de la société. Donc voilà, Activision Blizzard est enfin libéré de Vivendi, de ce monstre Vivendi, donc voilà, dirigé par le méchant Vincent Bolloré, le diabolique Bolloré. Donc voilà, voilà, on verra bien en tout cas ce que ça donnera du côté de chez Ubisoft, hein, parce que bon, Ubisoft a toujours ça sur le cul, on va dire, pour pas dire autrement. Donc pour l'instant on n'a pas eu de nouveaux épisodes écoutés de notre belle famille du côté d'Ubisoft. On aura peut-être des nouvelles prochainement dans l'année, mais pour l'instant c'est vrai que ça stagne un petit peu. Voilà, il n'y a pas eu d'OPA ni de gros rachats, donc écoutez, on attend. Voilà. Ils attendent de Tout rassembler vient à point à qui sait attendre. Ouais. Généralement, Bolloré, quand il se lance dans quelque chose, Ouais. je peux vous dire qu'il se lance pas pour rien. Non, c'est sûr, voilà, et ça, Ouais. ça fait un petit Ils peu peur attendent pour de Ubisoft. Ils attendent de rassembler tout pays là. Mm. Mais je te demande, qu'est-ce qu'ils ont fait comme plus-value en vendant ces actions d'Activision, n'empêche. Alors à savoir également que l'action de Blizzard elle augmentait de 40% de façon constante, je sais pas tous les combien, mais elle augmentait régulièrement en fait de 40%, et du coup c'est pour ça que Vivendi aurait se serait séparé en fait de ses actions, pour pouvoir les revendre au prix le plus fort, on va dire, parce que 40% Ouais, c'est le bon d'augmentation. moment quoi. Voilà, c'est sûr, c'était clairement Bah, le bon moment. surtout qu'ils avaient acheté les parts Activision à un moment où Activision, bah, c'était des vendeurs de merde quoi à l'époque. Ouais. Et après, Activision a senti quand même le coup dans pas mal de filons entre Call of Duty, entre à l'époque donc Guitar Hero. Après derrière, donc il y a eu 2-3 trucs comme ça avec les Tony Hawk qui marchaient quand même déjà pas mal à l'époque et tout. Mm. Ils avaient réussi à grossir. Et après, dans les années 2010-2014, ils ont commencé à tout régresser leur licence pour se concentrer plus que sur Call of Duty et Skylanders. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par Call of Duty et Skylanders, ils n'ont rien qui se vendent. Et du coup, si demain les deux se lâchent d'un coup, ils seront plus que dans la merde. Alors que Blizzard, eux, quand même, ils ont quand même un marché un petit peu plus réservé PC, et surtout un marché avec leurs joueurs qui marche énormément bien. Et toujours World of Warcraft qui, même s'il est en déclin, reste quand même un joli déclin, toujours à 7 millions d'abonnés minimum, quoi. Oui voilà, c'est déjà pas mal, c'est clair. Donc voilà, on verra bien en tout cas pour les suites de Vivendi, on suivra bien sûr tout ceci avec grande écoute bien évidemment. Donc écoutez, du retour pour le jingle pour la fin de la séquence. Non, c'était pas ça, c'était ça. Voilà, et honnêtement, de tous les jingles que j'ai pu faire, celui-là est parfait. Voilà, je le dis, c'est celui que, Oh là là, que j'aime le plus. Voilà. il s'appelle- J'aime bien aussi celui de la Tastinbury. C'est vrai que je l'aime bien celui-là aussi. Je me suis bien appliqué celui-là. Hein. Voilà, je vais vous dire, il m'a bien fait pleurer. Ouais, Bref, je me demande toujours pourquoi notre belle famille, mais bon, soit. Hein. mais parce que notre belle famille, voilà, c'est notre belle famille. Donc voilà, merci à tous. Bah écoutez, c'est la fin de l'émission. Du coup, le petit mot de la fin pour vous dire que il y a un fan de Zelda, un gros fan de Zelda, qui a recréé entièrement le temple du temps de Zelda Ocarina of Time. Il l'a recréé sous Unreal Engine 4 et il est disponible en téléchargement MJ. directement. Donc vraiment, c'est un truc super beau. Je vais vous le montrer en vidéo si vous le souhaitez. Non. D'accord, très bien, merci. Je sais pas qui a dit non, mais écoutez, voilà, c'est sympa. Bah, c'est moi, parce que non, c'est pas beau. Bon, je, faut- je Ça, moi, comprends le trouve pas. Magnifique. Je comprends Sinon- pas, c'est pourquoi tous ces gens s'obstinent à essayer de recréer des environnements avec le Unreal Engine 4 alors Ouais. que c'est moche. C'est moche. T'as Pokémon aussi, hein. Le mec qui a refait toute Oui, la région de Pokémon, Kanto, mon quoi. dieu, quelle horreur. Oui, Et- Pokémon, je suis Alors, d'accord que c'est il y a la pire scellé. Pokémon, il y a Sonic. Oui, Sonic aussi, ah oui. Ah, le Sonic, il est horrible, ouais, je Oui, suis d'accord. d'ailleurs, Ouais, il est où le jeu Sonic qui devait être annoncé aujourd'hui là? Oui, justement, je me suis posé la même question en fait ce soir en Trop parlant au marrant. conducteur. C'est que en fait hier, pour tout vous dire, sur Facebook, il y a un message qui est un petit peu fuité apparemment de la part de Sega. Et du coup, il va y avoir normalement une annonce d'un jeu Sonic aujourd'hui. Pendant 3 semaines, tu sais. Ouais, c'est ça. Et puis bon, finalement, il y a rien eu. Donc écoutez, on va attendre. Hein. Est-ce que ça serait pas en fait pour annoncer les soldes en fait sur Steam de tous les Sonic là? Non, je pense pas. Le message, c'était restez connectés, les vieux de la vieille. Une annonce pour un nouveau jeu Sonic sera dévoilée demain. Voilà, c'était ça le message Facebook. Eh oui. Et il n'y a rien eu. c'était Donc, un
Mais non, mais du coup, c'était vraiment une publication programmée qui était programmée pour dans tu sais, la semaine prochaine, un truc Ouais. comme ça, et c'est parti avant, ça arrive. Mm. Ça doit être ça. Bravo. Je vous mets le C'est lien ça, donc. hein, quand tu sais pas gérer les réseaux sociaux. Hein. Ça, ça. ça arrive chez nous aussi. Hein. Oui, oui, ça arrive chez nous aussi. Donc voilà, donc je vous mets le lien pour aller voir ce temple du temps si vous voulez le télécharger quand même, parce que je trouve quand même que c'est plutôt classe pour le coup. Oui, moi je trouve qu'il est plutôt bien réussi aussi. Ouais, Ouais. c'est moins moche que Pokémon en fait. Franchement, il est vraiment bien réussi. Je trouve qu'il y a des bons effets et tout. Mais, Et le problème, c'est que les mecs, enfin le mec qui fait ça, il met à balle tous les effets. Tu vois, il se dit, ah bah je vais prendre tous les effets que le moteur peut faire, et je vais tout mettre à fond. C'est ça. oui, oui, peut-être, ouais. Mais après, c'est Je peut-être trouve qu'il surfait. y a pas Ouais. de, il y a pas de travail artistique. C'est Après, juste le mec, après- il refait tout et il met à fond. Voilà, c'est ça. Après, bon, il a juste refait l'environnement et puis bon, bah, il y a mis à sa sauce, quoi. Ouais. Voilà, c'est son avis de mettre tous les paramètres à fond. Après, voilà, et voilà. Donc voilà, si vous voulez Ouais, le c'est télécharger, son en tout avis cas, de Kevin. c'est super sympa. Bon, ça fait un peu, je crois, 400 MO, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas énorme. Et puis voilà, vous pouvez y jouer, hein. Bien sûr, je tiens à le préciser, vous pouvez vraiment y jouer avec une manette ou avec votre clavier. Vous avez un, Donc voilà. vous avez un gros PC quand même. Ouais, bon, après, bon. Ouais, le minimum syndical, on va dire. Voilà, je sais pas ce que c'est le minimum Ouais, c'est bon, syndical, je mais. veux dire, quand on y joue, on en fait vite le tour. Hein. Je veux dire, Ah bah oui. à part regarder la vidéo, il n'y a pas tellement de différence quand tu télécharges les 400 MO. Hein. Non, bien sûr, non, il n'y a pas une grosse différence, mais bon, c'est toujours sympa d'y jouer par nous-mêmes avec l'ambiance. Il y a une super musique un peu réorchestrée, donc bon, c'est toujours sympa. Voilà, donc écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Pingo d'avoir été avec nous pour ce Nintendo Talk Show. On te retrouve bien sûr sur Twitter @pingoléon3000 et je te retrouve sur Pingo Podcast également et dans un futur Nintendo Talk Show. Voilà, peut-être pour la semaine Oui. prochaine. Et Oui. je confirme qu'un podcast va bientôt sortir. Alors, ça fait un bon moment qu'on n'était pas venu, mais là c'est bon, c'est dans la boîte. Il y en a un qui est enregistré, donc ça va arriver dans le courant de la semaine. Donc débriefing de l'année 2015 et attendre pour 2016. D'accord, Avec le test de Mario Luigi Paper Jam Bros également. De d'accord. Rifalgot. Très bien. Tout Et à bah fait. écoute, on écoutera tout ceci bien sûr sur Nintendo le site. Rifalgot, on te suit également sur Twitter @Rifalgot, voilà, et puis aussi sur Facebook chez Vincent Rifalgot où tu donnes ton top des meilleurs groupes de métal, rock, mais je sais plus. Métal J'ai arrêté la pompe. D'accord, très bien, t'as arrêté. Bon, merci. oui. Oui. Du coup, tu fais plus trop de top peut-être, ouais, ça te saoule. Non, c'est juste que je viens de finir le dernier. D'accord, ok, d'accord, donc bah, très bien, écoute. Merci, c'est sympa. Non mais voilà, bon écoute, on te suit là-bas, et puis on verra bien ce que tu nous feras prochainement, hein, voilà. Fry, on te retrouve bien sûr, celui qui martyrise son clavier comme un malade là, hein. On l'entend à 3 km là, même pendant les intros d'émission, hein, et que je tue à chaque fois, hein. Bref, Non, on mais peut- c'est-à-dire, en fait, le truc, c'est que Fry, lui, il tape, mais à la batte de baseball. Voilà, sur le c'est ça. clavier. Je pense qu'il y a une batte de baseball, il tape chaque lettre, bref. On te retrouve sur Twitter, @fry_rumple, bien sûr. Et puis, bien sûr, sur Nintendo le site, voilà, pour toutes les aventures que nous partageons avec ce site formidable, voilà, que nous aimons du fond du cœur. Voilà. Voilà, cœur sur Nintendo le site. Oui, merci pour ce générique, c'est pas l'heure encore, hein, mais c'est pas grave. Et je sais pas qui a mis le générique. Normal. D'accord, très C'est bien. toi. C'est pas mal. En tout cas, Eclectic, on te retrouve sur Twitter, @eclectic_wizard. Donc voilà, et puis tu réagis à toute l'actualité, à plein de petites choses. Donc voilà. Et puis voilà, Tout à fait. c'est pas trop mal. Et puis bien sûr, Boris, on te retrouve sur Twitter, @BorisPN. Et puis on te retrouve bien sûr très prochainement dans le PN Show, le PN Awards, si je dis pas de bêtises. Oui, il faudrait que Oui. je le monte en fait. D'accord, très bien, ok. Non, Il mais a c'est... pas la flemme. Non mais écoute, je te comprends totalement. Moi ça fait 3 semaines que j'ai pas fait d'NLS Mag parce que j'ai une grosse flemme en fait. Et donc voilà, bon, il y a des moments, on a des petits passages à vide et puis vaut mieux prendre son temps, faire quelque chose de cool, faire quelque chose de propre et puis bah Moi, je t'avoue que ça fait avoir des passages à vide dans le montage du PN Show que dans notre domaine, mais bon. oui bah oui c'est sûr, Ça, hein, ça c'est clair. Ça c'est complètement clair. Voilà donc en tout cas merci encore à toi d'avoir été présent dans cette émission. Merci de m'avoir invité, je m'amuse toujours avec vous Ah bah, et c'est toujours un plaisir. Y a pas de souci, t'es le bienvenu bien sûr.
Voilà, pour ma part, Oui, vous me enfin, trouvez... Boris, je t'ai quand même invité dans mon podcast, t'es pas venu. Hein. Ouais, mais tu fais ça toujours les matins, les après-midi où je bosse. Ou le soir, hein. Bon, Ah, mais le soir, en semaine, à Grenoble, c'est pas possible. Voilà, en ouais, tout cas, je merci pardonne. de nous avoir écoutés. Pour ma part, vous me trouvez sur Twitter, @megamagus, bien évidemment. Et puis, lundi, promis, nouveau NLS Mag, voilà. Alors, par contre, il n'y aura pas la Oh. petite critique de Xenoblade Chronicle X parce que je n'y ai pas suffisamment joué. J'ai joué qu'une dizaine d'heures, ça fait Ah ouais, une... il est toujours niveau 7, hein, le mec, depuis un mois. Voilà, Hein. exactement. Je n'y ai pas Oh. joué depuis une semaine, donc autant vous dire que je ne préfère pas vous faire de petites critiques, mais je veux quand même faire une émission parce que 3 semaines, ça fait quand même assez long. Donc promis, lundi, ouais. nouvelle émission avec une boîte à pixels qui sera dédiée à Virgil. Voilà, Virgil, c'est de quoi je parle, bien évidemment. Donc écoutez, on se retrouve lundi pour ça. Et mercredi... Petit teasing, nouvelle émission sur Nintendo Lost, je vous en dis pas plus, mais nouvelle émission sur Nintendo Lost, vous verrez ça mercredi à la place du Nintendo Quiz, donc j'espère que ça vous plaira en tout Voilà. cas. Voilà, donc merci à tous, on se retrouve bien Je sûr fais pas de vendredi. commentaire pour l'instant. Voilà, donc vendredi on se retrouvera pour le prochain Nintendo Talk Show, bien évidemment. D'ici là, je vous souhaite tous une bonne soirée, et n'oubliez pas que le jeu vidéo fasse la force. Salut tout le monde! Tchuss. Et merci encore à notre partenaire officiel Auvergne DSL.